Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on est excités, on fait des nouvelles, mais on a un invité spécial. On a avec nous Alexis Dufour, qui est un pompier qui s'est donné un petit défi assez spécial, assez difficile. On va en parler dans quelques instants. Juste avant de commencer, je tiens à remercier les Patreons du podcast. Merci au Patreon Or, Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau. Deuxième remerciement pour ce mois de mai. Et aussi au Patreon mécène, bien sûr, Catherine Gagné, Émilie Saint-Pierre-Langlois. Allez écouter les vidéos de référence musculaire de Catherine Gagné, CGKIN, alors CGKIN sur Facebook. Alexis Dufour s'est donné pour défi de battre le record Guinness de demi-marathon. Ce record, c'est de 3h21-41. Là, on a du monde qui écoute, qui dit un demi-marathon en 3h21-41, c'est facile. Non, mais ça, c'est habillé en pompier complètement, incluant l'appareil respiratoire. Ça veut dire la bonbonne, je pense, tout le kit, là. C'est lourd. C'est pas. Tout. La bonbonne, les bottes cap d'acier, pompier, la cagoule, le casque, la partie faciale, le bunker, les gants, tout. C'est ça. Dans le fond, tout ça, ça pèse combien tout d'abord? En fait, première question avant que je te lance, là, juste petite question rapide. Ça pèse combien tout ça environ? Environ 50 livres. Si on parle d'un Ok. 50 livres, mais pas équilibré. Pas Oui, équilibré parce que la bouteille est dans le dos, fait que ça change aussi la technique de course. Là, parce que tu te fais un peu tirer vers l'arrière. Puis aussi, les bottes sont quand même lourdes. Fait que ça aussi, c'est un autre truc à penser. Parce que tu sais, comme quand tu cours avec une veste de 50 livres, c'est pas pire quand c'est équilibré, mais oui. quand tu as du tirer vers l'arrière, puis les pieds, quand tu mets du poids sur les pieds, ça devient tough sur les flexures. Là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à considérer. Puis c'est des bottes. C'est pas des souliers de course, c'est des bottes Non, de non. pompier. Fait que Pas juste des c'est. capes d'acier non plus, c'est tout fait en cuir 100% pour le feu. Pour Là, pas que ça pogne en feu, ouais, ouais. Fait qu'on s'imagine que c'est pas nécessairement les matériaux les plus légers et respirants. Euh, Non. Ça doit sentir bon là-dedans après un demi-marathon. Yes. Donc, On va pas aller dans les détails là-dedans. J'ai assez traumatisé le monde avec mes photos de pied dans les dernières semaines. Mais bon, c'est pas. Je pense pas que c'est facile. Je pense que c'est quand même un record Guinness quand même. Il y a des records Guinness vraiment par rapport. Celui-là, il est quand même reconnu parce qu'on sait, il y a les Jeux des pompiers. On avait entre autres Pierre-Loup Béraud, il me semble, il avait déjà participé à ça, ou du moins une version de ça à l'époque. Pierre-Loup qui est quand même encore de très haut niveau. Donc, on sait qu'il y a quand même une certaine culture de la course dans le monde des pompiers. Il faut être en forme pour être un pompier. Il faut avoir un bon cardio pour être capable transporter tout l'équipement. Ça prend de la force, oui, mais aussi du cardio dans le feu avec l'appareil respiratoire. Tu vas tenter de battre ce record-là, comme par hasard, à la course des pompiers de Laval. Donc, c'est bien approprié dans ce cas-ci. Ça va être pour relever, pour ramasser le plus de dons possible pour la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés, qui est le seul organisme au Québec qui amasse des fonds pour soutenir les soins et l'aide aux grands brûlés. Euh, donc, euh, J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça pour cette fondation-là en particulier. J'imagine que tu es pompier, mais y a-tu des raisons en particulier? ben absolument, mais en fait, il y a aussi un côté familial qui me rejoint là-dedans. Oui. En 1946, moi, j'étais loin d'être né, là, mais il y a eu une tragédie familiale où est-ce qu'il y a eu une explosion d'un appareil de cuisson. Puis mes grands-parents, dans cette époque-là, ils ont perdu leur fille de 6 ans dans cette explosion-là. Puis qui a arrêté ma tante aujourd'hui, que j'ai jamais connue. Puis dans le fond aussi, leur autre fille de 3 ans à cette époque, qui est ma tante aujourd'hui, elle a eu des graves brûlures, des graves conséquences face à ça. Elle a eu autour de 50 chirurgies, grève de cheveux, puis ça la suit encore aujourd'hui. Cette tragédie-là, c'est sûr que dans cette époque-là, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y avait pas de fondation qui venait en aide aux familles.
Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, en étant aussi pompier, en étant aux premières lignes, puis en voyant ça, c'est clair que ça m'a motivé justement à ramasser des dons, à ramasser des fonds pour cette fondation-là, puis aider les familles en cas d'une tragédie de la sorte qui arriverait à d'autres personnes. Fait que ça, c'est clairement une de mes motivations. Puis à travers tout ça, ben, c'est sûr, j'ai tout le temps été un sportif extrémiste, fait que j'ai tout le temps eu le fort désir de me surpasser. Là, donc, c'est un deux pour Aller chercher des records Guinness, tout le temps le fun. Puis celui-là, je dirais, il y a des records Guinness très stupides. Mettons celui de courir, je pense qu'il y a courir à Un l'envers. En tout cas, marathon de ouais. reculons. Mais le pire, c'est les bottes de ski, quant à moi. Je pense que les bottes de Ouais. ski, moi aussi, ça me c'est fait. tue. Oh oui, ça me tue. Ça me tue. Celui-là, au moins, j'aime ça. Il y a quand même une thématique derrière. Puis Ben, c'est fait dans le cadre de la course aussi, là. Je veux dire, c'est fait dans le cadre de la course des pompiers de Laval. Oui, Donc, oui, comme aussi, tu aussi. dis, thématique, Oui, tout ça. ouais. Mm. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Par contre, Ben oui. ça semble pas du tout facile. Tu sais, tu te dis, s'il fait en 3h21, le gars qui a le record du monde, ça doit être qu'il y a quand même. C'est pas facile de traîner tout ça. Comme tu dis, c'est pas équilibré. Ben, à la base, qu'est-ce qui t'a fait donner l'idée de je vais m'attaquer à ce record-là? Tu as vu peut-être, c'est peut-être atteignable, je vais le faire. Comme qu'est-ce qui t'a lancé cette idée-là? Ben, en fait, quand que j'étais à l'école de pompiers en 2019, j'ai fait du bénévolat pour la course des pompiers de Laval. OK. Donc, ils acceptent plein de bénévolat, ils ont tant besoin d'aide. Puis tu sais, il y a la compétition où est-ce qu'il y a la course, mais la fête des pompiers de Laval, ça reste un événement très festif qui est comme le samedi, dimanche. Puis le samedi, tu as comme la parade et tout ça. Le dimanche, là, tu as la course. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui sont là, c'est très festif. Puis moi, j'avais été là comme bénévolat. Puis il y a un pompier de Laval qui avait fait le demi-marathon en habit de pompier, mais sans les bottes, puis sans en étant sous air. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice, ça m'a comme inspiré. Puis d'ailleurs, ce pompier-là, aujourd'hui, ben, il m'aide beaucoup dans ma programmation parce que lui, il l'a fait beaucoup aussi pour les fondations. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça le faire branché. Juste comme la même chose, mais sous air. Puis finalement, j'ai été voir sur Internet comment préparer un peu, comment je pourrais comme, vraiment initier à une programmation de la sorte pour arriver à ce défi-là. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un record Guinness si je le faisais aussi avec les bottes et tout ça. Fait que là, ça me stimulait encore plus. Puis j'étais comme, c'est pour la fondation, ça va attirer l'attention, ça va être super cool, on va montrer des fonds. Fait que, à peu près, mettons, novembre, j'ai découvert que c'est comme, il y avait un record Guinness de tout ça. Puis il y avait comme déjà des personnes qui l'avaient déjà essayé. Tu sais, celui qui l'a, c'est mon frère qui est en Nouvelle-Zélande. Avant ça, c'était aux États-Unis, c'est lui qui avait le record. Lui, il a essayé 2 fois avant de le battre à 3h21. OK. C'est pas un record facile, là. Ça a pris plusieurs tentatives, là. Non, exact. Lui, Ouais. il l'a fait à sa deuxième tentative. Puis, tu sais, c'est sûr, il l'a fait au mois de novembre. Là. Si moi, j'aurais à le choisir, c'est clair que je le ferais à Ouais. un mois qui serait plus frais. Mais l'objectif, c'est de le faire à la fête des grands brûlés. Puis que ça soit. Ben, C'est l'ambiance, c'est pour la fondation. C'est pas juste pour dire. Si ça serait juste de moi, je me dirais, mettons, pour le record, c'est la fondation, je reste sur un 400 mètres sur du plat, puis je fais juste des tours. À Ouais. Laval, le up and down, ça ne sera pas du plat non plus. Là. Donc, il y a tout ça à considérer. Le mois, c'est pas nécessairement le plus favorable, mais c'est pas grave. On le fait pour la festivité, pour l'ambiance, pour le pompier, puis la fraternité. Fait que, Oui, c'est vraiment l'événement. oui. Surtout avec la semaine. D'ailleurs, je viens de regarder, c'est drôle, sur leur site web de la course des pompiers, ils disaient plein feu sur la course des pompiers. Donc, un bon jeu de mots de pompiers. Il y en a beaucoup à faire, j'imagine. D'ailleurs, on peut voir sur le. Pardon? Oui. Ah, ok, je pensais que tu J'ai avais juste dit. dit oui, Oui, oui. effectivement. On peut voir aussi d'ailleurs sur la course ben, que tu es un des highlights, que tu vas faire une tentative de record. Ça va être le dimanche 4 juin, donc dimanche qui s'en vient, juste ouais. là. On a une semaine chaude. Puis tu mentionnais sous air, est-ce que tu vas être comme. Tu vas respirer l'air de la bonbonne tout le long? Oui, exactement. Oh, Fait que je vais avoir pelain! Il y en a, façon, il y a assez d'air dans Bonbonne ou ça va demander un non, il y remplacement de a Bonbonne? un canal pour me suivre. Je suis vraiment bien encadré. La ville de Laval, dans le fond, m'offre d'avoir justement un soin, une équipe médicale qui va me suivre. Cette équipe médicale-là va aussi s'occuper de mes changements de cylindre. Parce que, mettons, un cylindre, ça va me toffer à peu près 18 minutes, 20 minutes. Donc, à 20 minutes, il faut que j'arrête dans le 3h21. Il y a aussi à calculer que j'ai un arrêt à faire. On change mon cylindre
Après ça, ben, pour mon hydratation, il y a une autre personne qui va être là. Il va falloir que je lève ma partie faciale, ma cagoule avec une paille, que je bois avec dans la paille, OK. que je prends un gel. Fait que ça, ce temps-là, il continue. Puis des fois, il va falloir que je ventile, j'enlève mon bunker, je peux pas avancer. Puis là, on met de la glace dans le cou, puis une serviette d'eau froide, puis on me rhabille, là, on repart. Fait que c'est toutes des choses qui sont à considérer, des affaires qu'on a pratiquées. Au mi-parcours, on a parlé aussi de me faire de checker ma saturométrie, de peut-être faire un test de glucose aussi. Fait que, on veut vraiment que ça soit. Ben, c'est super bien Sécuritaire. encadré. Ouais. Je suis Ouais, suivi ouais, aussi ouais. par médecine sportive de Laval, avec un médecin, un physio là-bas. Donc, on n'y est pas. Là, on veut vraiment que ça soit bien encadré, que ça soit fait, puis que je ressors de là en santé aussi. Oui, Oui. oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu te maganes avec ça. Puis, mais pour le record, j'imagine, il y a un peu comme des règles dans le sens que si tu enlèves ton masque, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas marcher en même temps. Il faut que tu arrêtes, tu enlèves ton masque, tu prends les soins, tu bois, puis après ça, tu remets tout, là, tu repars. Puis tout le temps compte, naturellement. Ben absolument. En fait, qu'est-ce que j'ai regardé les vidéos d'avant, un peu comme qu'est-ce que les personnes faisaient, puis j'ai remarqué que justement, le 3h21 qu'a fait la personne, à des moments donnés, il marchait aussi, puis quand il changeait ses cylindres, il avançait pas. La seule chose, le petit point j'en ai parlé un peu, mais les gens ne sont pas tous au courant. J'ai pas été accepté pour faire le record Guinness. Fait que là, OK, en ce OK. moment, on dit je vais faire le record du monde, mais j'ai pas été approuvé. Là, pourquoi? C'est qu'il y a des frais assez énormes pour pouvoir s'inscrire au record Guinness, vu que je ramasse Ouais. de l'argent pour la fondation. Puis j'ai décidé, ben, en fait, mon objectif, c'était de l'argent pour la fondation. Fait que j'ai décidé de Exact. remettre cet argent-là vers la fondation et non avoir le papier du record Guinness. Fait en ce moment, Good. on est vraiment plus dans l'optique de le faire. Oui, OK, j'essaie de record du monde, je veux le battre 3h21. Puis même si je l'ai, ben, le record Guinness ne voudra pas justement me donner l'accréditation parce que c'est vraiment que je paye une grosse somme d'argent. Combien Que, environ? Non, mais ça. Ouais. C'était autour de combien qu'il demandait, genre? 6 000 US. 6 000 US! Ouais, US? C'est des malades, Colin! Pardon. 6 ouais, 000 mais US! ça rentre dans le commercial, vu que je le fais pour une fondation, puis ça a pris comme 4-5 mois avant d'avoir ma réponse. Puis j'étais sûr, vu que c'était pour une fondation, ça a été correct, mais Ben ça ouais, rentre dans le commercial, puis c'est ça a vraiment été une grosse ridicule. affaire là, Ah, d'essayer les courriels, tout ça. Puis à un moment donné, je fais de gars, c'est pas grave, là, le but ah c'est ouais. la fondation, c'est pas le papier au bout. Puis, tu sais, il y en a plein qui étaient comme, on ramasse l'argent pour ça, mais je suis comme, non, là, si on ramasse une autre somme d'argent dans tu sais, autour Ah de ouais. 10 000, on met ça à la fondation, là, Ouais. le but, c'est ça, tu sais. Ouais. OK, Ah non, OK, OK. c'est débile Mais bon, parce regarde, ça reste que. Ouais. que c'est un record du monde, puis ça, Ouais, d'une certaine exact. façon, ça va être homologué, même si c'est pas par Guinness, là, regarde. Mhm. Mais c'est Fait que je sais que je débile. l'ai fait. Puis, fait que, tu sais, Ouais. toutes les particularités, ils ne me les ont pas envoyées, mais comme quand je me fais une vidéo, je sais qu'il faut qu'on arrête à telle place. Puis, quand que je fais mon changement de scène, je ne peux pas continuer. Il faut OK. que mon document soit NFPA, fait avec les bottes pompiers, etc. Fait que, tu sais, je me suis quand même bien informé pour ça. Mais Puis dis-moi donc, ouais. ton background en course à pied, ça dit quoi? Dans le fond, je ne suis pas nécessairement un gars de sport d'endurance. J'ai commencé à OK. courir par contre à l'âge de 12 ans. À l'âge de Ah, 12 ans, OK. je faisais des 3-5 km, mais vraiment plus en explosion pour le hockey. J'ai joué au hockey OK. jusqu'à 18-20 ans, 18-19 ans plutôt. Puis après ça, je me suis lancé dans le CrossFit. J'ai coaché du CrossFit à l'âge de 19 ans. Ça fait 12 ans que je fais du CrossFit. Fait que vraiment, puis tu sais, je veux pas que dans ce sport-là, il y a un peu de sport d'endurance, mais avant, je n'avais jamais fait de demi-marathon. Ça fait comme 4 mois que vraiment je suis spécifiquement là-dessus. Puis avec le physio, justement, que je me fais suivre, il me dit comme une chance que tu avais comme une bonne masse musculaire parce que tu sais, je cours à peu près une fois par semaine avec le poids, mais il dit, tu sais, là, je pense avoir des petites douleurs à l'extérieur des genoux, peu importe. Fait, on regarde tout ça, mais comme si tu n'aurais pas eu cette masse musculaire-là, courir avec 50 livres, faire qu'est-ce que je fais, il dit, tu serais même trop magané. Là. Ouais, ouais. Fait que ça m'a aidé d'avoir, tu sais, je faisais 195 quand je commençais, je suis rendu 182, tu sais, j'ai perdu comme un 13 livres en OK. comme 4 mois. Mais j'ai quand même encore j'ai pas nécessairement une shape de coureur en ce moment, là, à 52, tu sais, fait que je perds Ouais. encore du poids, T'as mais une c'est shape quand de même pompier. Ouais. c'est ça. Pour le poids que j'ai, c'est quand même bien vu que j'ai un Ouais. 50 livres à traîner. C'est pas un pace super vite. T'sais. Le but, c'est d'être capable de traîner ce poids-là, puis d'avoir la musculature aussi pour lever ces pieds-là avec les bottes. Fait que c'est ça. Fait que je C'est garde ça. quand même une Mais, musculature. mais ça fait en sorte que tu es en train d'adapter ton corps en même temps à la course ou à la course plus longue distance, à Mhm. l'entraînement en course à pied, en même temps qu'avec tout l'équipement. Puis tu disais, c'est une fois par semaine, dans le fond, une fois par semaine, tu fais une course
plus ou moins longue avec tout l'équipement? Oui, dans le fond, je sors une fois avec l'équipement avec du poids pour ne pas cumuler de l'inflammation. C'était ça qu'on avait comme conclu là, avec, dans le fond, celui qui avait fait la course des pompiers de Laval en 2019 là, en habit. Il dit ça ne sert à rien d'en faire plus, tu vas cumuler de l'inflammation, il faut que tu arrives dans le fond, à la compétition puis que tu n'aies pas mal aux articulations. Puis comme de fait, j'ai diminué mon volume 3 semaines avant, c'était 2 semaines. Puis comme en ce moment, je me sens très bien. Là. Je me sens d'attaque pour le faire. Je me sens pas. J'avais des petits, mettons, un petit peu de douleur au niveau avec l'extérieur du genou, tout ça, mais c'est comme parti, là, ça va bien. Si j'aurais fait plus avec, mettons, 2-3 fois semaine avec du poids, j'aurais peut-être été dans le trou. Mais je sortais à peu près 3 fois pas de poids, une fois avec du poids, puis 2 entraînements style CrossFit par semaine. La distance que j'ai faite le plus avec du poids, c'est 11 km, puis sans poids, c'est 28. OK. Quand tu dis avec le poids, est-ce que c'était vraiment tout l'équipement que tu vas avoir à ta course ou à ta course, ça va être vraiment comme la première fois que tu vas tout avoir? Non, je l'ai déjà fait avec tout l'équipement. Tu l'as déjà fait. Fait que tu as déjà une petite idée, ça va être quoi? Exact. Sauf qu'il va falloir multiplier la durée et le nombre de kilomètres. Tu vas te donner le droit de marcher? Oui, absolument. Dans le fond, on pense que quand il va y avoir les côtes, là, tout dépendant comment, là, parce que c'est pas du plat, Laval, mais quand il va y avoir les pentes, là, c'est avec le temps de marcher. Je vais faire face à une pente. Ouais, je comprends, surtout. Quand ça va descendre, tu n'es pas obligé d'accélérer ultra vite. Hein? Non plus. Juste avec la gravité et le poids, là, ça va être trop. Mais en même temps, tu veux profiter un peu, mais en même temps, tu peux pas trop en profiter parce que sinon, tu vas débouler. Mais non, en effet, pour les montées, aucune chance. Là, tu te rajoutes 50 livres mal balancés. Oublie ça, ça serait complètement courir, en tout cas. Mais ça va être quelque chose, en tout cas, parce que là, on a une semaine très chaude. La fin de semaine, j'ai pas encore regardé ce qu'ils annoncent. Toi, j'imagine que tu dois suivre ça un peu avec un petit stress. Ouais, le là-dedans, va comme s'en aller plus vers vendredi, comme terminer. Ça me pas dit un peu, dimanche un petit peu. Ce que j'avais vu, c'était comme 24-25. OK. Le sport à 7h, tu sais, le demi-marathon de Laval part à 9h. Moi, ils me font partir plus tôt. OK. Super. Ça va aider. C'est un peu plus intelligent de faire ça. Oui. Puis aussi, il y a comme une équipe médicale qui me suit. Fait que, tu sais, partir avec tout le monde, c'était peut-être pas une bonne idée. S'arrêter dans le chemin. Là, en même temps, c'est que tu vas finir l'événement en même temps que d'autres mondes terminent l'événement aussi. Tu sais, si ça prend 3h20, ça aurait été plate que tu partes en même temps que tout le monde, puis tu finisses, puis tout le monde qui a fait le demi-marathon. Parce qu'on s'entend que tu devrais finir le dernier, en principe. En théorie. En termes de temps, oui. Mais en termes de positionnement, tu risques de finir dans les 50 premiers peut-être, parce que tu pars à 7, ça part à 9, fait que tu vas être avec le monde qui vont faire autour de 1h20 là, si tout va bien. Fait que tu devrais en avoir peut-être une cinquantaine. Je ne sais pas pour la course des pompiers de Laval, il y en a combien qui font ça une 20. Mais ouais, ça va être quelque chose. On te souhaite des conditions pas trop chaudes. Ouais, j'en reviens toujours pas de Guinness, en tout cas, ils sont vraiment poches parce que t'entends tout le temps du monde pas rapport qui font des records Guinness pas rapport, niaiseux, mais là j'imagine eux c'est juste ils ont fait ça pour le fun, puis là vu que c'est pour eux, ça coûte je sais pas 100$, 200$. Ouais, c'est ça, c'est compliqué pour vrai, là, c'est vraiment quelque chose. Puis quand tu le fais pour toi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est gratuit, mais comme tu n'as pas le droit de le publier, puis c'est comme tu as le droit à une publication. C'est vraiment, pour ceux qui, là, on parle même, mais c'est intéressant à le faire, allez vous informer avant, parce que c'est comme vraiment compliqué, ça prend du temps avant qu'ils te répondent aussi. Donc, juste soyez sûr que comme celui que tu veux faire, ça ne rentre pas dans les normes commerciales. Parce que dès que tu fais pour une fondation, c'est sûr que la portion levée de fonds, là, c'est ça, la portion levée de fonds. Il y a déboursé 6 000 US. C'est un peu ridicule. Ils prennent de l'argent des fondations, si on veut. Là, direct. Je comprendrais, mais je comprendrais. Oui, j'aurais compris si c'était pour la fondation Nike ou Gatorade. Genre une fondation, mais ultra sponsorisée. Mais là, la fondation des grands brûlés, des ponts. On a tout été étonnés, mais c'est leur façon de faire. Bon. Avec, puis c'est pas grave, c'est leur règle, puis moi je vais le faire pareil. Ça je pense que c'est une bonne décision, c'est ça, de rediriger. Fait comme vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui va s'assurer que tout l'argent va aller pour ça, qui va pas dépenser pour des frivolités. On s'entend 6 000$ pour que ça soit Guinness.
c'est ça, ça devient un peu de l'abus. Donc, donner, comment les gens peuvent donner pour ça? Est-ce qu'ils vont sur le site de Dans la le fond, s'ils vont course? sur Oui, coursedespompiers.org, là-dessus, s'ils descendent, ils vont voir, dans le fond, le mon défi. défi. Ils Ouais. cliquent dessus, puis ils vont pouvoir donner à la fondation. On est rendu à peu près à 9600 à peu près Wow. sur l'objectif de 10 000. Donc, c'est sûr que ça va être atteint. C'est Bon, incroyable. Ah, ben, sur un objectif de 10 000. Ben oui, nice. wow. Aidez-les à exploser cet objectif. Ouais, ouais. Il On reste l'exploser, encore, c'est il reste un peu moins d'une semaine. Donc, on va suivre ça. On a hâte d'en reparler au monde de la course, voir si tu as obtenu ce record mondial et non record Guinness. Mais on te souhaite la meilleure des chances. Fais attention à toi parce que c'est quelque Ouais. chose avec le masque à oxygène. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait de la plongée sous-marine ou quoi. J'imagine que c'est à peu près similaire. C'est peut-être un peu. C'est plus sur autour de la face, mais de ce que j'ai vu des photos. Mais tu sais, c'est quand même. Faut pas être claustrophobe, je pense, quand tu te mets ça. Puis non, c'est ça. C'est Ça pas. doit être assez restreignant aussi, là. Tu sais, si tu veux prendre des grandes respirations, il doit y avoir une certaine De la restriction, là. buée, quelque chose, je sais pas. Là. Exact. Puis, j'ai un simulateur que je pratique avec. Ouais. Puis au début, quand je faisais, mettons, du 1h30, mettons, de rameur, de peu importe, ou même de course, je suis raqué aux intercostaux, aux diaphragmes. Puis, OK, Oh! OK. mais Tu ça, fais il est un vraiment petit peu travailler plus musculairement. difficile. Mon simulateur est un petit peu plus difficile que OK. la partie facile que je peux avoir. Ah, tu prenais un Après, truc qui t'empêche de respirer un peu, là, ouais, mais c'est les c'est comme Donc, masques. il restreint la respiration. Ouais, c'est comme vraiment la partie faciale de pompier que je vais mettre, puis j'ai comme un simulateur que je peux mettre, j'ai 3 grades dessus, puis je me suis souvent entraîné au plus difficile. OK. Puis c'est arrivé que j'étais raqué aux intercostaux le lendemain. OK, mais tu as pratiqué avec le plus difficile qui va être moins pire Ouais, que ce que tu auras, donc exact. Ouais. ça devrait être sous contrôle. C'est Mais beaucoup aussi, quand tu commences à suer beaucoup là-dedans, tu Oui, sais, c'est faut que ça tu que j'allais fasses dire, ça doit devenir ouais. Il pas y le a fun. ça, puis il y a beaucoup aussi la friction, tu sais, la friction sur les épaules, le bas de Oui. dos, puis surtout les pieds. Les pieds, là, Les ça a pieds, été le gros ben nerf oui. dans le cœur. Ouais. En Les ce moment, ampoules. Puis... ouais, ça fait vraiment plusieurs sorties que j'ai fait des tests. Puis des fois, au début, j'arrachais après 6 km. Là, j'avais les talons presque en sang. Fait qu'il a fallu vraiment que je réussisse. Puis en ce moment, ce qui va bien, c'est que je mets du duct tape. Après ça, je mets un genre de gel par-dessus. Quand ça Après ça, fonctionne pas, mets du duct tape. je Ouais. mets le gel, puis Ok. je mets des bas en ligne des notes doublées. OK. Puis là, OK. là, à date, mon 11 km, j'ai pas ouvert avec ça. Mais ça a pris plusieurs courses là, parce qu'au début, j'étais découragé. Là, à 7 km, j'ouvre. Là, j'essaie d'autres affaires. Si je rouvre à 7 km. Je rouvre. Ouais. Là Sympathique. aussi, au-dessus des orteils, parce que c'est un cap d'acier, ça me dérange. J'ai des ampoules au-dessus des orteils aussi, mais ça me dérange pas parce que c'est comme pas mon poids total qui va dessus. Tandis que le Exact. talon, quand tu cours, c'est tout le poids de ton corps qui comme, va dans l'ampoule. Fait que ça Ouais. fait quand même mal, mais mes orteils, je peux pas vraiment m'en sortir. Ouais, quant à moi, je pense que c'est une des pires parties. C'est vraiment, c'est ça, c'est le soulier ou la botte elle-même. C'est pour ça que je trouve ça le truc du truc de ski, des bottes de ski, c'est complètement débile. Mais ça, honnêtement, je pense que ça doit vraiment on ne doit pas être si loin de la botte de ski en termes d'inconfort, là. Fait que on va te souhaiter la meilleure des chances pour ça. Ben oui. On va suivre De ça. l'amusement quand même, hein, quand les Ouais, gens ils vont courir, on leur souhaite amusez-vous bien. Oui, Je ça va te faire souhaite un d'être bon amusé. show. Ça va faire un bon show pour les gens, je pense, Oui. de voir ça. Pour avoir un pompier à cause des pompiers qui courent. Et l'enfant, il dit ah, il y a un pompier qui court. Ben oui, c'est la course des pompiers. À quoi tu t'attendais, mon jeune? Ouais, c'est ça. Fait que, on te souhaite la meilleure des chances pour ça. Merci d'être venu nous raconter ton défi. Puis c'est ça. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Oui, Merde bon pour ton week-end. défi. Puis Ouais, bon week-end, bonne course dimanche. absolument. Un gros merci, c'est bien apprécié. Super. En tout cas, on souhaite bonne chance à Alexis. Il fera chaud. Ouais, c'est ça. Il fera pas mal chaud, mais au moins il va être prêt. Mais il va faire moins pire, surtout à 7 h du matin. Ouais. La meilleure des chances à Alexis. Yes. Donc maintenant, on passe aux nouvelles. Je te laisse y aller. Oui, en fait, Lucie Rochon, qui a reçu l'athlète du mois d'avril nommé par la fédération, c'est pas une fédération, c'est Vétérans canadiens en athlétisme. Donc, elle a été nommée Canadian Master Athlete of the Month pour avril, dans le fond, pour sa course à Boston. Vétéran, dans le fond, il faut le dire, là, c'est 35 ans et plus. Puis c'est puis ça, c'est canadien, en fait. Fait que c'est à travers le Canada.
pour le mois d'avril, c'est Lucie qui a eu la mention d'athlète du mois. Ouais. Homme ou femme, quand même. Je pense que c'était. Ah oui, OK. Ben, je suis pas sûr, là, mais les deux autres, c'était aussi des femmes, mais tu sais, ils disent pas voici l'homme qui a gagné. Ouais. Effectivement. Donc, il y avait Ouais. Leslie Sexton aussi qui était une mention honorable, puis Malindy Elmore. Bon, je pense qu'ils n'ont pas compté leur. Ben, en fait, ils n'ont pas compté leur course au 10K d'Ottawa puis au marathon d'Ottawa qui avait lieu ce week-end, dont on va éventuellement parler. Peut-être que ces deux athlètes-là auront plus de chance maintenant qu'ils ont fait quand même des assez bonnes courses là-bas. Je te laisse continuer. Oui, puis je regarde, dans le fond, je suis sur le site web, fait que je vois les gagnants des mois précédents, puis Ouais. effectivement, là, puis des fois, ils peuvent être 2 ou même 3 gagnants, mais là, Puis Lucie, là, c'était juste elle. Juste elle, Dominance puis de Lucie dominante Rochon. même devant les hommes, c'est super. Ouais. Puis je suis content aussi de vous annoncer qu'elle sera là au demi-marathon Mont-Tremblant. Elle m'a contacté pour une entrée élite, évidemment avec son temps qu'elle a fait à Boston. Ça donne une entrée d'élite par conversion des mètres. Donc, elle rentre ça dans une calculatrice qui calcule selon l'âge. Puis, donc, elle devrait être là si tout va bien au demi-marathon Mont-Tremblant. Donc, si vous voulez la croiser, inscrivez-vous au demi-marathon Mont-Tremblant et utilisez le code MONDE de la course pour avoir 10% de rabais. Je te laisse continuer. Oui, Jessie Lacourse du Rouge et Or de Laval a été finaliste RSEQ pour le titre d'athlète féminine de l'année U-Sport. Donc ça, c'est tous les sports universitaires confondus. Ils sont dans les nominés, dans le fond, il y a 4 filles, 4 gars. Donc, elle a été parmi les 4 filles nominées. Malheureusement, elle ne l'a pas remporté. C'est une basketballeuse. Ça se dit-tu? Je ne sais Ouais, pas. une joueuse Qui de l'a basket, une remporté. basketballeuse, ben oui. C'est ça. Mais franchement, bravo pour Jessie pour cette nomination pour sa dernière année. C'est elle qui représentait le Québec, le RSEQ, côté féminin. Ouais. Donc, c'est quand même Même pas rien. masculin, parce que je crois que côté masculin, il n'y avait pas de Québécois. Il Je crois devrait pas en qu'il y avait des avoir Québécois. un. Ben, il devrait en avoir un. Il devrait toujours Oui, avoir un OK. gars et une fille par province, me semble. Non, mais il y en a 4. Ils sont 4 nominés. Je veux dire, ils sont pas 10. Là. C'est pas un ou une par province. Là. Fait qu'il y avait, mettons, 2 4 en filles tout. puis 2 gars nominés, puis il y en avait un qui gagnait de chaque. Non, Là. 4 filles, 4 gars. Donc 8 en tout. 4 filles, 4 gars. Ben, c'est ça, puis il y a Mais 4. un de Oui, mais chaque côté qui gagne. c'est ça, mais il y a 4 associations de sport. Donc il y avait deux gars, il y avait un gars et une fille du RSEQ. Parce qu'au total, il y a 4 associations. Tu as le RSEQ, le AUS, ça c'est AUS, c'est les maritimes, tu as l'Ontario, puis aussi finalement tu as l'Ouest canadien. Donc, Oui, c'est OK, ça. je vois ça, Ouais. effectivement, OK. Ah, donc du RSEQ, il y avait aussi Pablo Collin, qui est en natation. Bon. Colin. Qui a perdu contre finalement un Olympien, multiple Olympien du côté des gars. Donc, tu sais, Ouais. c'est pas rien. Là. U-Sport, c'est du gros calibre. Donc, félicitations à Jessie, la course pour ses honneurs. Elle les mérite, elle qui a eu. C'est sûr, ces championnats canadiens universitaires en salle ont été décevants, mais tout le reste est étincelant, que ce soit en cross-country ou pour tous ces temps super rapides qu'elle a fait. Donc, félicitations pour une belle dernière année. Puis, elle en a encore beaucoup. Elle nous en réserve encore beaucoup, je pense. On l'a malheureusement pas vu avec l'année du coureur, mais c'est parce qu'elle est en train de se préparer. Donc, ça reste à voir si elle va pouvoir abaisser la marque de Simone Plourde sur 5000 mètres. Ça serait intéressant. Les deux qui s'échangent les records. Techniquement, c'est pas un record. Le record appartient à Émilie Mondor depuis des décennies. Mais disons la deuxième place, parce que ça Les risque deux de qui sont à durer la encore un peu. pourchasse du record des millions. À la chasse. À la chasse. À la chasse. À la Oui. chasse. Pourchasse. Elle pourchasse. Elle pourchasse. Ouais. Je te laisse Merci continuer. pour la reprise. Oui, la FQA qui a publié, en fait, le comité de record de la FQA qui ont publié l'article là, qui reconnaît 79 records pour la saison en salle 2022-2023. Donc, je vais lire l'introduction seulement, parce que naturellement, tous les détails sont dans l'article. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Donc, à sa réunion du 3 mai dernier, le comité des records a homologué 79 records, un total sans précédent pour une saison en salle. La recherche de nouveaux sommets se poursuit donc avec intensité, surtout chez les vétérans, suivant en cela la tendance amorcée l'an dernier.
Les vétérans se voient crédités de près de 80% des nouveaux records. Oh! Chez les seniors, on compte 9 records, mais aucun quand même en U14, U16, U18, U20. Ah. Pardon, aucun en U14, 2 en U16, 1 en U18, 2 en U20 et 2 en U23. Donc, bref, c'est vraiment du côté des vétérans qu'il y a des nouveaux records. Je pense qu'il y a un gros engouement en ce moment. Le plus, Oui. ben, peut-être en partie grâce à notre podcast, mais aussi juste c'est publicisé par la Viens Ça s'est courir. envoyé beaucoup de fleurs. Ah oui, faut bien. Non, mais c'est publicisé beaucoup par la FQA aussi avec Viens courir. Les gens en parlent de plus en plus. C'est un gros sujet de discussion. Ouais. Je pense aussi c'est au niveau vétéran, il faut que tu aies le papier pour le faire reconnaître. Puis c'est pas tout le monde qui pense à Oui, ça. Euh, exact. Ça se fait pas tout seul. Tu sais, ouais. tu fais ta course, tu as un bon temps, quelqu'un vérifie, ah, tu as un record, c'est pas comme ça marche. Ben, Donc, plus les gens sont informés, je pense que chez les plus plus ils peuvent. jeunes, pour un corps senior, je sais pas si tu as besoin du papier. Je OK. suis pas certain de ça. Faudrait vérifier. Euh, ouais. Genre, je me demande, je pense pas que C'est- Simone Plourde est allée chercher le papier puis se fait signer par quelqu'un au Non, States, tu sais. effectivement. Ou Ouais. peut-être qu'il y a une procédure différente. Tandis que pour vétérans, ben, peut-être vu qu'il y en a plus souvent des records, peut-être là, il faut que tu aies le papier Peut-être. pour que ça simplifie la job de la FQA, qu'il n'y ait pas à tracker un peu tout ce qui se passe. Tandis que c'est un peu plus facile avec les plus jeunes. Mais en même temps, je serais curieux de voir. On demandera la prochaine fois qu'on reçoit Simone ou un athlète, un ou une athlète québécois qui fait des records. Est-ce que c'est nécessaire de remplir une feuille? Peut-être c'est leurs coachs qui font, on ne sait pas. Mhm. Ouais, à suivre, mais ouais, c'est le fun de voir cet engouement-là parce que honnêtement, ça va enlever un gros stress sur notre système de santé si on peut attirer des gens. Puis on s'entend, les gens qui vont battre ces records-là, c'est pas du monde qui sont pas en santé, mais ça peut, honnêtement, je pense que ça peut être une très grande source d'inspiration pour des gens de. Définitivement. Moi Ben oui. c'était ça ma maîtrise. C'était de voir quelqu'un qui te ressemble faire quelque chose, ça va te faire croire que tu peux le faire toi aussi. Ça va t'aider à penser à Mhm. ça. Puis quand tu penses que tu peux le faire, tu as plus de chances de le faire. Il y a une Ouais. barrière pour beaucoup de personnes. Plus elles vieillissent, plus elles se disent le sport, c'est pas pour moi. Mais là, de voir des gens qui, peu importe l'âge, continuent de faire du sport, de battre des records, je pense que c'est super. Donc, vive l'athlétisme et la course sur route pour tous les âges. Puis c'est Vive le ça. travail que le comité fait, hein, Ouais. de tout faire ces vérifications-là, puis l'homologation, puis tout Il y a ça, c'est beaucoup de vraiment. monde qui apprécie. Beaucoup de monde, Ouais. je peux le confirmer. Ouais. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais y aller avec la conclusion de l'article parce qu'il va y avoir des changements au comité, fait que c'est quand même intéressant. Donc, en janvier 2023, Serge Turgeon, qui faisait partie du comité des records depuis le début, depuis 2012, il a remis sa démission. Serge avait élaboré la base de données des records qu'il gérait avec minutie, qui permettait de générer 2 fois par année les quelques 140 listes de records apparaissant sur le site de la FQA. La base de données de Serge contenait près de 4000 records désuets et en vigueur. Les records désuets, c'est-à-dire ceux qui ont été battus au fil des ans, permettaient de produire des historiques. On les connaît, on s'y réfère aux historiques qui sont disponibles sur le site de la FQA pour chaque épreuve, chaque catégorie. La base de données comptait par ailleurs tout près de 1600 records en vigueur. Toutes ces données ont été transférées dans un nouveau système que le secrétariat de la Fédération gérera et qui devrait être opérationnel d'ici quelques temps. Donc, ça va faciliter leur travail de suivi pour ça. Donc, Serge a quitté et aussi Denis Poulet, qui a décidé aussi de passer le témoin après 10 ans dans ce dossier. C'est Émilie Rochefort, coordonnatrice technique à la FQA, qui sera dorénavant responsable du comité. Donc, il remercie toutes celles et ceux qui ont soutenu le travail du comité des records depuis le début. Vous avez été nombreux à nous signaler des erreurs ou des records oubliés, à nous transmettre des informations manquantes ou à demander des explications. Et souvent, il y avait ce petit mot de satisfaction, de reconnaissance qui fait bien plaisir. Donc, on les remercie aussi parce que c'est toujours intéressant. Puis, c'est le fun d'en parler à l'émission Puis on comme ça se fie aussi. beaucoup à eux pour nos Oui, épisodes, notamment là, quand on les cite, on cite leur article, mot ouais, pour mot. Donc, on tient à mentionner, on exact. citait beaucoup de l'article qu'ils ont fait.
Donc oui, on se fie à vous. Continuez le bon travail, ceux qui prennent la relève. Puis bon, parlant de relève, on a un grand départ à la FQA aussi. Ah, tu veux que j'y aille? Ben oui, le départ de Marc Desjardins, après 8 années passées à la direction générale de la Fédération. Marc il annonce son départ de l'organisation en date du 30 juin prochain. Donc, il quitte la LFQA pour relever un nouveau défi professionnel et sera le prochain président-directeur général de l'Institut national du sport, INS Québec, où il débutera le 31 Ouais. juillet. Donc il y a eu une promotion. C'est pas nécessairement que ça lui tentait plus, mais quand ça s'est offert à lui, c'est une belle promotion. Donc félicitations à Marc Desjardins. J'imagine qu'il va quand même rester très impliqué dans le milieu de l'athlétisme, mais c'est ça. Maintenant, président directeur général de l'INS du Québec. Donc super, on lui souhaite la meilleure des chances. Ça va être à partir du 31 juillet, donc j'imagine il va quitter le 30 juin. Il se donne un petit mois de repos pendant la transition. Donc profite bien de ce petit mois de repos, Marc, et puis au plaisir de se recroiser à des courses. Yes. Parlant de records, dans le fond, lors de la dernière émission, on a manqué des records. On a parlé de NDL. Dans le fond, à NDL, il y a eu 2 nouveaux records vétérans qui s'est fait. Se sont faits. Qui se sont faits. Bagdad Rachem, dans le 45-49 ans, qui a signé un temps de 15-27, il a battu de 29 secondes le record précédent établi par Louis-Philippe Garnier. On l'avait pas mentionné, ça? Non, moi, Ok. ça, c'est sûr, je ne l'ai pas mentionné, j'avais Ok. passé à côté. En même temps, je n'analyse pas tout, là. Je me fie Ok. beaucoup justement aux publications de Viens courir de la Ouais. Fédération. Là, c'est une publication de Viens courir, justement. Ok. Et Jean-Pierre Poulain, dans le 50-54 ans, se réserve le record de sa catégorie d'âge en battant le précédent record québécois avec un chrono de 16,05. Le record avait été également établi par Louis-Philippe Garnier en 2015, 16-18. Donc, Louis-Philippe qui vient de se faire enlever 2 records sur les 5. Ouais, il se fait voler des records, le pauvre. Bravo aux détenteurs du nouveau record. Là, il va les saboter en mesurant mal leur prochain parcours, juste pour que après ça, ils disent « Oh, j'ai un nouveau record », puis là, il dit « Non, je t'ai eu, j'ai fait exprès de le mal mesurer, il est pas valide. » Ça serait le ultimate, la vengeance ultime. Bon. Mais non, je suis sûr qu'il est content quand même de les voir, puis il va essayer de lui se battre dans sa nouvelle catégorie d'âge. Exact. C'est ça qu'on veut. Puis un autre record quand même très intéressant là, dans la catégorie U18, c'est Robin Lefebvre du club Les Vainqueurs Plus, mon club, oui. Les Vainqueurs Plus, donc qui a battu le record au 1000, catégorie U18. Donc, au fond, il a battu Nolan Turgeon. Oui. Donc, sur le 1000, il a fait un 4-15-04. Puis Nolan, en 2021, avait fait un 4-15-89. Donc ça, c'est quand même cool. Oui, quand même cool d'aller chercher un record Nolan. C'est sûr, c'était pas son meilleur record à Nolan. Si on regarde versus le 1500 mètres qu'il peut faire, si on convertit le 1500 mètres de Nolan, est beaucoup plus solide. Mais ça reste intéressant. J'ai vu Nolan d'ailleurs qui l'a félicité, Robin. Donc c'est de bonne guerre. Oui, du potentiel. Robin qui a d'ailleurs remporté les championnats canadiens pour sa catégorie d'âge en salle récemment. Qui est en feu. Donc, si vous avez des jeunes que vous voulez qui deviennent vite comme Robin Lefebvre, inscrivez-les au club Vainqueurs Plus. C'est la journée des shameless plugs aujourd'hui. Je réussis tout à plugger demi-marathon Tremblant, mon club Vainqueurs Plus. C'est le club officiel de la ville de Montréal en passant. Donc, OK. Ouais, c'est le plus grand club, mais ouais, on a des contacts, nous autres. On est capable de. C'est comme un peu un film de Martin Scorsese. Là. Il y a des contacts, puis là, ah oui, c'est nous le club officiel. Là, puis, non, mais je pense pas qu'il y a rien de malhonnête, là, mais on est le club. Il n'y a pas de mafia en arrière de ça, genre. Je sais pas, je suis pas au courant encore. Là. Moi, je suis juste un entraîneur à temps partiel, là, mais ouais. Bon. Avant de continuer de dire des niaiseries, je vais poursuivre. Donc, les résultats des courses maintenant, le 19 mai à la Track Night à New York. C'est une publication de la Fédération québécoise. On avait 3 Québécois qui étaient présents. Jean-Simon Desgagnés, Thomas Fafard et Émile Toupin
Jean Simon, qui remporte le 3000 mètres steeple en signant un temps de 8,23,32. Il s'agit de la troisième victoire consécutive pour Jean Simon sur cette épreuve à cette rencontre d'athlétisme. Thomas Fafard remporte quant à lui le 5000 mètres avec un chrono de 13,33,00 et signe le deuxième meilleur chrono de sa carrière. Émile Toupin du Xenix, je n'ai pas nommé les deux autres, c'est le CAUL, je pense qu'on l'avait déjà nommé, on le sait. Mais Émile Toupin du Xenix marque la surprise et arrive de son côté en première place de la vague ouverte du 1500 mètres et abaisse son record personnel de 5 secondes avec un nouveau record de 3,43,32. 5 secondes qui a été cherché sur son 1500 mètres. Donc, belle soirée à New York pour nos Québécois. Oui, une belle victoire. J'ai vu Jean-Simon Desgagnés qui se faisait interviewer. Et ils sont. Thomas Fafard, il l'a-tu emporté aussi? Non, je pense que c'était Jean-Simon. Ça ne mentionne pas, par exemple. C'est ça. Je pense que c'était juste Jean-Simon, mais ouais, je pense que c'était même pas la première fois qu'il l'emportait à cette compétition-là. Il a fait 8,22 ou 8,23, en fait, quelque chose? C'est troisième victoire consécutive, wow. 8,23. 8,23. C'est un peu plus lent. On avait parlé d'un 8,20, je crois, la dernière fois, parce qu'il avait descendu en bas du 8,22. Ouais. Tu mentionnais. L'ancien standard pour les mondiaux. Donc, là, 8,23, mais troisième victoire consécutive. Ben, c'est ça. Puis il l'a gagné. Fait qu'on s'entend, c'est plus dur de faire un bon temps si c'est toi qui est complètement devant dans la course. Donc, félicitations. Yes. Je te laisse aller avec la suivante. La soirée Saint-Laurent Select qui avait lieu le 20 et 21 mai. On a eu des belles performances. Je vais mentionner celles qui ont été mentionnées par la FQA. On a Tatiana Aoulou qui pour une fois, était de retour au Québec et qui a fait aux 100 mètres un 11,57, un record personnel. Très fort, très rapide, 11,57 chez les femmes sur 100 mètres. Bravo Tatiana. Laurent-Olivier Dumont de la Nodière olympique. Elle, je ne sais pas si j'avais mentionné, elle était du club Saint-Laurent Select d'ailleurs. C'est peut-être une des raisons pourquoi on la retrouvait là, vu que souvent on la voit moins au Québec, mais là c'était pour une soirée organisée par son club. Donc, Laurent-Olivier Dumont qui a emporté le 600 mètres en 1,17,91, tout juste devant Yacine Habert du Saint-Laurent Select en 1,17,95, donc 4 centièmes de différence. Et finalement, Zachary Mamayari du Saint-Laurent Select qui a aussi lui fait un bon temps, 1,18,39. Ce sont tous des temps assez rapides sur 600 mètres. C'est par contre une distance atypique en plein air. Normalement, en plein air, c'est le 800 mètres et le 400 mètres. Il n'y a pas de 600 mètres. Normalement, le 600 mètres, c'est réservé à l'intérieur. À l'intérieur, on fait des 600, des 300. Mais bon, ils l'ont fait en plein air. Donc, ça fait une petite transition entre la saison intérieure et extérieure. Donc, bravo à tous les participants, mais surtout pour ces belles performances aux athlètes mentionnés à la soirée Saint-Laurent Select. Oui, le week-end, dans le même week-end, dans le fond, le 21 mai, le dimanche, c'était une des courses thématiques, le marathon Sun Life de Longueuil. Il y a eu une belle publication d'Alvaro que dans le fond, je vais vous la dire. On va nommer, dans le fond, les top 3 pour les différentes distances. Il y a eu des records de parcours. Puis, mention, Alvaro, il dit voici la liste des podiums, des records et une petite touche que j'estime désormais nécessaire, souligner des exploits qui sortent de l'ordinaire dans la catégorie d'âge vétéran. Donc, c'est vraiment bien qu'ils prennent le temps. Dans le fond, il en fait l'analyse, puis dans sa publication, maintenant, il va mettre des mentions spéciales pour les catégories vétérans. Donc, c'est parfait, on aime ça. Je débute. Le 42 km a été remporté par Pamela Bouvier en 2,59, suivi de Véronique Leboeuf en 3,04 et Catherine Caron en 3,06. J'arrondis. Mention très spéciale à Sabine Posso qui, dans sa catégorie 50-59, a réalisé un chrono de 3h34. C'est plus de 25 minutes plus vite que la deuxième de sa catégorie d'âge. Côté des hommes, ça a été remporté par Walid Jouadi
en 2h35, suivi de Samuel Saint-Antoine en 2h37 et Frédéric Join en 2h37. Mention très spéciale à Frédéric Join, un chrono incroyable pour 50 ans et plus, à quelques Wow. minutes du record de tous les temps de Michel Lavoie, qui était en 2h34-16. Donc, Frédéric a fait 2h37-34, 3 minutes et quart environ, plus lent que le record québécois. Wow. De Michel Lavoie, ça avait été fait en 2011. Le 21 km a été remporté par Catherine Paul en 1h21-49. C'est un record de parcours, Wow. suivi de Ève Bilodeau en 1h22-25 et Jenny Grandmaison en 1h23-13. Mention spéciale aux jumelles Sylviane et Patricia Puntou, Oui, les jumelles. Oui, Ils étaient connus à une époque, là, les jumelles Puntus, ouais. Oui, qui ont respectivement fait 1h53-17 et 1h53-18 chez les vétérans 60 ans et plus, première et deuxième dans leur catégorie d'âge. Je vous adore les filles et content de vous revoir de retour aux compétitions. Naturellement, c'est ce que Alvaro indique. Moi, je ne les connaissais pas, en fait. Ouais, ils étaient très connus un peu avant, là, par le passé. Avant que toi, tu Ok. découvres le monde de la course. Ouais. Ben, écoute, ils sont vraiment semblables, là, des cheveux roux, là, ouais. Ouais. 21 km chez les hommes, Bagdad Rachem en 1h10-39, suivi de Z Roy en 1h11-43, puis Alvaro, 1h11-45. Alvaro, naturellement, dans sa publication, il ne l'indique pas, mais pour lui, c'est un gros PB, là, je pense 1 minute 30, 2 minutes 30 de mémoire. Ouais. Z Roy l'a PC pour la course, donc il était très fier, très content de son résultat, Ouais, Alvaro. surtout dans des conditions très venteuses. C'était une journée super venteuse, je me souviens. J'ai couru ce matin-là, puis il Ouais. ventait. Ouais. Fait que L'année passée, c'était ouais, très chaud. Là, cette année, très ça venteux. devait l'être moins. Je n'ai pas. C'est ça. Mention spéciale à Bagdad Rachem. Encore une fois, un nouveau record québécois sur la distance. Ça, c'est le 21 km. Bagdad fêtait ses 46 ans. Quel incroyable athlète inspirant et apprécié de tous. Mention également à Z qui effectuait son premier demi à vie. Ah, je ne savais pas. Z Roy, c'était son premier demi à vie. Demi à vie. De vie à mi. Alex de vie. T'allais dire ça. demi, Ouais. Ah ouais. demi à vie. À l'extérieur des demi sur triathlon. OK. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faisait peut-être Des demi-Ironman. demi-Ironman. Donc, fait que Bagdad, dans le fond, tantôt on parlait d'un record sur 5K, là d'un record sur 21K. On va voir un peu plus loin, on va avoir quelque chose un autre pour nous. Lui, c'était pas assez 2 records. Il fallait Non. chercher un troisième sur une distance différente. 10 km, Alex Castonguay et Annie Laperle qui ont traversé la ligne d'arrivée main dans la main en 38-25, suivi de Elisabeth Boutin en 39-33. Mention spéciale à Dvora Finestone qui a réalisé un chrono de 53-29 dans les 60 ans et plus de 5 minutes 30 sur la deuxième de sa catégorie d'âge. Wow. 10 km homme, Romain Ménard en 32-26, c'est un record de parcours, suivi de Simon Melki en 33-48 et Gabriel Rochois en 36-00. Mention spéciale à Bernard Legaré qui a réalisé un chrono de 43-02 pour les 60 ans et plus de 6 minutes 30 sur le deuxième de sa catégorie d'âge. Finalement, le 5 km, Roxane Landry, 18,55, Judith Marcoux, 19,41, Christina Meyer, 21,04. Mention spéciale à Nathalie Goyer, qu'on a déjà reçue à l'émission, qui a fait un chrono de 21,39 dans la catégorie 50 ans et plus. Pour votre information, elle avait fait la lapine de cadence plutôt aux 10 km. Quelle résistance! Merci Nathalie pour ton apport à la course à pied au Québec depuis les années 90-2000. Merci, c'est vrai, merci Nathalie. C'est vraiment hot ce que tu fais. Ouais. Félix-Antoine Bédard sur le 5 km a remporté en 15,45, suivi de Neil Gertin en 16,25 et de Mathieu Pain en 16,50. Mention spéciale à Martin Bélanger qui a réalisé un chrono de 18,12 pour les 50 ans et plus à plus de 5 minutes du deuxième de sa catégorie d'âge. Alors, c'était le résumé du marathon de Longueuil Sun Life. Super. Bravo à tous les participants. Oui. Le 22 mai, il y avait le trail du coureur des bois à Duchesnay. C'est pas Duchesnay? Duchesnay? Duchesnay. Ben, un ES, ça fait E, Duchesnay, me semble. Duchesnay, ok, Duchesnay.
me correct. semble. Merci de me reprendre, hein? Tu m'en reprends Ouais, plein de de fois dans cette rien, émission. de C'est rien. correct. Ouais, j'étais en La- feu. Ton Tu feu. parles comme un vrai forgeron aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est moi qui dis 90% du texte de l'émission. Fait que... Ouais, ouais, tu le dis, puis tu le dis avec Euh, beaucoup de fautes. ouais, en plus. Bon, mais c'est correct, c'est correct. OK, fait que c'est un 34, je vais parler juste du 34 km. Ça a été remporté par Danny Racine en 2h28-37, suivi de Yannick Bernard en 2h32-42 et Louis Sauvagnac en 2h35-01. Anthony Larouche, il était sur la course. Anthony avait terminé troisième l'an dernier. Là, il a terminé quatrième. Encore une fois, sur la quatrième marche du podium. Là, je mets des guillemets. Non, c'est pas vrai, il n'était pas sur le podium, mais quatrième, parce que là, la course précédente aussi, il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus laquelle, il avait terminé quatrième aussi. Donc, il a fait en 2h38-49. Sur son Strava, il a indiqué qu'il était déçu là, de ne pas être sur le podium, d'être quatrième. Il a couru environ 45 secondes plus lent. C'est pas grand-chose, 45 secondes sur un 34 km. Ça dépend toujours des conditions et tout ça. Mais il mentionne qu'il va se reprendre au trail de la clinique du coureur. Oui. Côté des femmes, ça a été remporté par Amélie Simard en 3h0022 secondes, suivi de Geneviève Asselin-Demers en 3h0909 et Mylène Sans Souci en 3h1124. Geneviève et Mylène qui devraient être du championnat mondial de trail qui va être dans quelques jours. Quand on était chez Gilles, on est allé, c'est en fin de semaine chez Gilles Cloutier, on a fait une émission chez lui, on a fait des belles publications, on a vu en live le DICA d'Ottawa. Mais avant de parler du DICA d'Ottawa, Gilles il nous mentionnait que Stephanie Simpson est en train de courir un 100 miles, c'était au Sulphur Spring Trail. Donc, Stéphanie a fait un grand résumé de sa course, puis je m'étais noté faire un résumé de son résumé, puis je ne l'ai pas fait. Bref, écoutez, la dernière fois qu'elle avait fait une grosse course, un 100 miles, elle avait fait un DNF. Elle était quand même déçue parce que dans le fond, l'idée pour elle, c'est de terminer 4 courses de 100 miles pour être admissible à soumettre sa candidature à la mythique Badwater. Donc ça, c'est vraiment son objectif, je ne dirais pas ultime parce qu'il y en a toujours d'autres après. Là. Donc, son but, c'était de terminer 4 courses de 100 miles. Les courses de 24 heures, les backyards, ce n'est pas comptabilisé là-dedans. Donc, il lui en manquait toujours une. Donc, cette course-là qu'elle a fait au New Jersey. Ah non, le DNF, c'était au New Jersey. Donc, c'est ça. Cette course-là, le Sulphur Spring Trail, elle a réussi à le terminer. Elle ne l'a pas fait dans un mode compétitif. Elle a pris son temps, pris le temps de se reposer, même faire des siestes. Puis finalement, elle l'a remporté chez les femmes. Donc, mais à la base, elle a surtout réussi son défi qui était de compléter une 4e course de 100 miles. Donc, elle devrait pouvoir appliquer pour qu'est-ce que j'avais dit? Badwater. La mythique. Exactement. Et elle m'avait indiqué, quand je l'avais vue à NDL, elle m'avait indiqué qu'elle voulait faire le Moab. Ça, c'est à l'automne, mais bon, est-ce que ça va être la Badwater à la place ou est-ce que la Badwater, c'est en 2024? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Quand même drôle. Je vois ta note. Faire un résumé de son résumé. Ça me fait rire. Oui, c'est la note que je me suis mis, puis j'ai passé par-dessus. C'est bon. Là, on a le 10 km d'Ottawa qui avait lieu la même journée. Ouais. On était chez Gilles. Il nous avait invités à souper. Merci Gilles. Puis après ça, il nous disait hey, venez donc Très prendre un gentil. petit apéro. On va chez lui. Puis là, on réalise hey, c'est les championnats canadiens de 10K qui ont lieu. Fait que là, on a trouvé une façon de mettre ça sur sa télé. Là. Le party était pogné. Gilles qui était sur TikTok en train de faire plein de TikTok. Nous qui commentaient puis qu'on filmait et tout ça. On était très excités parce qu'on avait plusieurs Québécoises aussi. C'était intéressant de voir le fameux duel Cameron Levins versus Mohamed Ahmed. On va commencer en fait avec les gars parce que les filles, on a eu une méga performance chez nos Québécoises. Ouais.
tout d'abord, du côté des hommes, sur 10 km, ça a été serré quand même jusqu'au 9e kilomètre, je dirais environ. On a là, les caméras qui étaient rivées sur Mohamed et Cam Levins. J'avais fait dans mes prédictions, je l'avais dit, Mohamed, même toi, tu penchais plus Cam Levins, je pense, parce que tu disais qu'il était sur Mais toute je une me rappelle pas, lancée. en fait. Oui, moi je me souviens. Ouais. Oui, Et tu c'est ça. disais qu'il était sur une bonne lancée avec son record canadien. Puis en effet, j'avoue que ça influençait peut-être un petit peu ma décision. Je me disais, ah ouais, c'est vrai, il est en toute une forme, c'est une course sur route. Mais tu peux pas ignorer le fait que Mohamed Ahmed, c'est un pro du kick. C'est ça qui lui a permis d'aller chercher une médaille d'argent aux Olympiques c'était au 10 000 mètres, si je me trompe pas, ou c'était 5 000, je suis plus sûr. Euh, Je vais vérifier. Ouais, va Je pense vérifier, que c'est s'il 5 te 000. plaît. Qui est ultra compétitif. C'est ça qu'il faut savoir. Les gens ne réalisent pas le niveau de compétitivité euh, aux 5 000 et 10 000 mètres. C'est un autre monde versus aux Jeux olympiques d'hiver, le jump cross en snowboard, cross whatever, que ça, il y a comme infinitésalement moins de personnes qui compétitionnent là-dedans. OK? C'est tellement profond, c'est tellement compétitif. Mohamed Ahmed nous a montré pourquoi il a eu cette médaille. Il est resté avec Cam Levins jusqu'au 9e kilomètre. Après ça, il a fait ciao bye, comme Thomas Fafard avec 1 kilomètre à faire aux 5 km de la clinique du coureur. Ciao bye et aucune réponse. Cam Levins ne pouvait pas. J'imagine qu'il a accéléré un petit peu, essayé de s'accrocher, mais il était parti complètement. Et c'est Mohamed qui a triomphé. Il a fini quand même à 10 secondes environ du record canadien de 10 km route qui vient de Ben Flanagan, si je ne me trompe pas. Donc, pas loin de ça. On s'imagine si c'était une course moins stratégique, moins chaude, peut-être qu'il aurait pu aller le chercher puis se faire une belle petite bourse de plus. En même temps, j'imagine qu'il fait déjà beaucoup plus d'argent avec ses sponsorships de Nike et compagnie, son carding. Toute une belle performance quand même. En 3e position au final, on a eu Jeremy Kugler qui a fini en 29-31, 28-21 pour Mohamed. Donc le temps, je pense que c'était 28-12 le record. Et 28-39 pour Cam Levins. Donc quand même quasiment une minute de différence entre le 2e et le 3e. Donc c'était vraiment un duel dans ce cas-ci. Tu as un 4e Thomas Nobbs, 29-36. Andrew Davies, 29-36 aussi, côte à côte. Tristan Woodfine, qui est très fort, 29-37. Il a déjà gagné le 21K de Montréal. 29-50, Rory Linkletter, qui est tout un athlète. Andrew Alexander, 29-53. Donc, on a eu au total 8 sub 30, qui est quand même beaucoup. C'est sûr que c'était les championnats canadiens de 10 km, mais dans la chaleur qu'on avait, il faisait très chaud là-bas. C'est quand même très impressionnant. Ouais. Là, si on va... Oui, vas-y. Juste pour venir, Mohamed Ahmed avait effectivement remporté la médaille d'argent aux 5000 mètres. Aux 10 000 mètres, il avait terminé 6e. Ah, c'est ça. Il s'était fait avoir à la fin. Donc, je me souviens qu'il avait mené un bon bout, puis il avait failli avoir une médaille, puis finalement, c'était au kick qu'il s'était fait avoir. Mais il y a quand même un bon kick, mais il y en a d'autres qui ont aussi des très bons kicks. Côté féminin, Natasha Wodak a mené tout le long. Puis c'est ça, elle s'est détachée des autres, personne n'est allé avec elle. Elle l'a remporté avec une bonne avance de près de 22 secondes, 22 secondes. Ouais, sur sa plus proche compétitrice, Leslie Sexton. Donc elle a terminé en 32-51. Là, ce qui m'a gossé du broadcast, OK? Elle finit sa course, OK? Là, on voit que Caroline Pomerleau, qui est en train de faire la course de sa vie, qui est juste derrière Leslie Sexton. On est comme, what, c'est pas Elissa Legault? Non, Caroline Pomerleau. Puis là, on est comme, bon, OK, il tourne vers le finish, on va voir qu'il va finir 2e. Ouais. Il filme Natasha Wodak qui prend son petit drapeau canadien. Hey! Tu sais qu'ils s'en viennent, là. Non, la course n'est pas finie. 15-20 secondes. C'est ça. Tu vas avoir le temps de la filmer avec son drapeau canadien, Natasha oui. Wodak. Tu as le temps de la filmer contente.
Hey, deuxième, troisième, c'est important quand même. J'étais en, j'étais en beau joie le vert, surtout. En tout cas, j'étais pas content de ça, surtout que je voulais voir, c'était qui allait l'avoir. Au final, Leslie Sexton a réussi à résister à l'assaut de Caroline Pomerleau, mais c'était serré, 3 secondes. Donc 33-13 pour Leslie Sexton, Caroline Pomerleau 33-16. Elle a eu un 3 secondes. Ouais, elle a eu un deuxième 5K très rapide. Elle a ramassé beaucoup de monde dans le deuxième 5K. Je pense que son deuxième 5K, c'était autour de 16 minutes. Donc, elle a commencé, je pense, autour de 17. 16-33, 16-44 le premier, 16-33 le deuxième. Ouais, ok. Fait que c'est un negative split dans la chaleur. Elle a vraiment bien géré sa course. Au final, elle a pris. C'est drôle, il y avait une entrevue, j'ai vu de Canadian Running Magazine, qu'il l'interview en anglais. Elle a un très très gros accent québécois, c'est vraiment drôle. Plein de mots que je suis sûr qu'eux ils comprenaient pas trop qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais c'était le fun, c'était cute. Puis c'est ça, elle racontait elle avait mangé de la glace juste avant la course, qu'elle s'en avait mis plein sur sa tête pour rester froide autant que possible. Puis il faut croire que ça l'a vraiment aidé. Elle a battu beaucoup de femmes très rapides. Caitlin Ayers qui finit quatrième en 33-37 et Elissa Legault qui était bien partie, mais elle a eu un coup de chaleur. Écoute, on l'a vu à la fin, elle avait de la misère à finir, elle s'est effondrée une fois passée la ligne d'arrivée. On la voyait ensuite en chaise roulante. Ça s'est pas bien passé sa fin de course malheureusement. On peut voir passage au 5K en 16-21, puis fini en 33-50. Donc, 17-30 dans le fond pour le deuxième pass. Fait que tu sais, une allure de 3-16 pour les 5 premiers, puis 3-29 pour les 5 derniers. ouais, Donc ça ralentissait. ça a beaucoup ralenti dans la deuxième à cause de la chaleur. Donc, c'est malheureux pour elle. Elle disait qu'elle était quand même très contente pour Caroline Pomerleau qui a couru vraiment la course de sa vie. Puis bon, elle aura d'autres chances de se reprendre. Ça, c'est un peu décevant, surtout que l'année passée à Ottawa, ben, elle avait fini deuxième du marathon, puis s'était fait une méga bourse. Là, la bourse va être plus maigre. Chez Caroline Pomerleau, je pense qu'elle s'est fait 2000$ quand même. Donc, pas pire pour sa troisième position. Là, Elissa Legault, j'imagine que c'est quelque chose genre 500$, donc pas très comparable à l'année passée. Mais bon, au moins, elle a pu finir la course dans le top 5, c'est pas rien. Mais on sait qu'elle visait. Quant à moi, Elissa, elle devait viser la deuxième place, je pense. En fait, quand Natasha Wodak est partie, elle l'a pas suivi, mais elle était tout juste derrière Leslie Sexton. Je pense que c'était ça son plan de course qu'elle a dit. C'est rester avec Leslie Sexton, qui est une coureuse expérimentée. Puis le problème, c'est que la chaleur l'a vraiment frappé fort. Mais bon, elle aura l'occasion de se reprendre. Ensuite, si on continue en sixième. Ouais, en fait, je voulais juste revenir sur Caroline, parce que c'est ça, je regardais les temps de passage. Là. Son deuxième 5K, elle était à 3,18 du kilo. C'était elle qui était la plus rapide là, de toutes les filles. Elle était plus pour le rapide que deuxième Natasha 5K. Wodak qui l'a emporté dans son Elle était deuxième plus 5K. rapide que Natasha Wodak, parce que Natasha était en 3,20 sur le deuxième 5K. Caroline était clairement en train de rattraper Leslie Sexton, qui était 4 secondes plus lente au kilomètre. Donc, elle a terminé à 3 secondes. Fait un kilomètre de plus, elle l'avait rattrapé. Possiblement, oui. Puis c'est vrai qu'Elissa Legault était sur un 3,16 au départ. Donc, puis Leslie Sexton en 3,15. Donc, c'est ça. Elissa a essayé d'être avec la deuxième, mais ça n'a pas fonctionné. En sixième, on a Maria Bernard-Galéa en 33,57. Septième, Brianna Scott en 34,06. Et finalement, en huitième, Émilie Setlack qui a terminé en 34,29. On a eu aussi. Anne-Marie Comeau qui a terminé 10e en 34-38. Donc, Erin Mawini, 34-32 en 9e, et Anne-Marie Comeau qui finit dans le top 10 en 34-38. On n'avait pas d'hommes québécois dans le top 10, malheureusement. Mais on a eu quand même des belles performances côté québécois. Entre autres, on a eu Bagdad Rachem qui était là, qui a terminé, qui a fait un... Attends, je vais essayer de retrouver... T'as-tu son temps? On l'a-tu plus loin dans le...
Ben, Euh, en fait, il a fait un 32-12, donc sur le 10 km, qui est un nouveau record québécois aussi. ouais, L'ancien, là, 32-12, lui, dans quelle catégorie déjà? C'est 45, je pense? 40 45-49? 45-49, ouais. C'est 45-49. 32-12 à 45 ans dans Il la l'a battu de chaleur. 40 quelques secondes, Oui, là, de je me Nicolas rappelle. Ouais. Paradis. 40 secondes qui est venu enlever dans la grosse chaleur. C'est incroyable. C'est Ouais. vraiment. Il est très fort. C'est tout un athlète vétéran, ce Bagdad Rechem. Bien apprécié de tous. Je me souviendrai toujours un de mes premiers demi-marathons, 21K Banque Scotia à l'époque, que j'étais en train de lâcher dans la course. Il me dit ah ouais, viens avec moi. Puis je me suis accroché grâce à lui. Et puis là, j'ai pu continuer. Donc, super sympathique bonhomme qui reste à Verdun. Euh, Ouais. Je veux quand même poursuivre du côté des résultats québécois parce qu'on oui, avait reçu à l'émission Julie La Jeunesse qui oui, mentionnait que c'était une course qu'elle attendait. Donc là, on a nommé les trois premières, Caroline Elissa, Anne-Marie Comeau, Anne-Laure Ménard qui a eu la quatrième performance québécoise en 36-12, Julie La Jeunesse en 36-35, Elisa Morin en 36-41, Bianca Prémont en 36-56. oui. Oui, c'est drôle, j'ai parlé justement à Julie Lejeune, j'ai couru avec elle le dimanche. Elle me racontait ça, qu'elle était partie un petit peu avec Bianca. Puis elle dit, c'est entre elle et Bianca, il y a une petite rivalité, mais pas, ils sont super bonnes amies. Mais tu sais, des fois Ouais. c'est elle qui l'emporte, des fois c'est Bianca. Puis elle dit, ah, cette journée-là, c'est moi qui l'ai eu. Là, ils vont justement être en action aux 5000 mètres de la soirée rouge et orange, Oui, toutes OK. les deux. Elle dit, on va voir. C'est sûr qu'elles vont aller battre le record. Chez les femmes, je pense que c'est dans la catégorie 40-44, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr qu'une des deux va battre le record parce que le record, il est comme quelque chose comme 20 minutes ou une affaire de même. Là, donc, c'est tout à fait battable pour ces deux femmes. Donc, celle qui l'emportera dans le 5000 mètres ben, aura le nouveau record de 5000 mètres féminin pour la catégorie 40-44. Donc, ça va être à voir qui aura la main gagnante cette fois-ci. Donc, ça va être intéressant. Ouais. On va y aller pour l'événement du marathon Chez les hommes, on n'avait aussi. pas d'autres. On n'avait pas des hommes. Ah, Ouais. oui, ben oui, on peut prendre le temps. Je l'avais ici Ouais. sous les yeux. Donc, ça a été remporté par meilleure performance québécoise Max Leboeuf Oui. en 31-48, Eddie Sonalier en 32-02, Guillaume Dupire en 32-07, Bagdad Rachem en 32-12, Jean-René Caron en 32-17, Arnaud Franchini, 32-40, Kevin Bédard, 32-46, Olivier Cyr, 33-09. Olivier Cyr qui est dans ton club, Ben oui, si c'est je ne me mon trompe pas. training partner. Ah, On fait beaucoup oui, c'est ça. d'entraînements ensemble. Donc, ouais, je pense qu'il n'y avait pas les conditions qu'il espérait nécessairement avec la grande chaleur pour faire un record personnel. Mais j'imagine qu'il doit être quand même un peu satisfait avec ça. Quand tu vois que ça a quand même affecté les meilleurs, tu te dis, ah, c'est pas si pire finalement. Ouais. Là, du côté du marathon, il y a les Canadiens. Le meilleur Canadien a été Lee Weselius Oui, en Lee 2h18. Weselius, qui a terminé tout Weselius. juste devant. Oui, Weselius, je me souviens, il était là il avait remporté le 21K de Montréal, pas cette année, mais l'autre année d'avant. Je me souviens, il était sur la ligne de départ. J'avais parlé un petit peu. On avait déjà compétitionné ensemble à l'époque en cross-country. Puis, bon, lui, il est dans toute une chaîne, mais il racontait qu'il était malade cette journée-là. Puis, OK. finalement, il l'avait remporté. Fait que, il était quand même très, très en forme. Donc, c'est tout un athlète. Il a fait 2,18, mais c'est sûr, s'il avait fait moins chaud. Il a fait chaud aussi pour le marathon, même si c'était pas la même journée. Il faut dire, le 10K en passant, c'était en soirée le samedi. Donc, Oui. tu avais toute la chaleur accumulée de la journée. C'était vraiment pas l'idéal. Le marathon, c'était le matin, mais c'est sûr, il était pas. Il faisait quand même un petit peu chaud, donc c'était pas idéal comme condition. Donc, lui, c'est sûr, il a un potentiel plus rapide que 2,18. Je pense qu'il était quand même content d'être le premier Canadien. Puis il a fini tout juste devant Mohamed Agab, qui aurait été Exactement. le premier Canadien si c'était pas de ça. Lui qui est dans le club vainqueur plus aussi. Donc, En 2h18-33, donc à 7 secondes là, ouais. de Lee.
Lui, il est d'origine. Mohamed, de mémoire, avait fait mieux à Toronto, je crois. Il avait été dans les, je me rappelle, Bon, les 2,17, oui, oui, à Toronto, il avait fait autour de 2,15. Donc, 2,15. OK, wow. ben, peut-être cette année, mais je me souviens, dans le passé, il a déjà fait un marathon. Non, c'était peut-être à Montréal. En tout cas, je me souviens, il a fait 2,15 déjà, Mohamed OK, mais Agab. à Toronto, il était là à Toronto quand on était Ouais, là à l'automne dernier. ouais. Donc, puis je me rappelle, il avait fait un gros temps Ah, sur. c'était sûrement 2,15. C'était sûrement Ouais, quelque qu'il avait chose. fait OK. là. Donc, non, Mohamed Agab, qui est quand même tout un lettre, il est d'origine marocaine, mais lui, il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Donc, il a la carte de la RAMQ. Il peut aller pour. En fait, je ne sais plus s'il a la carte parce qu'il reste au Nouveau-Brunswick. Bonne question. Ouais, à Mm. suivre. Mais il est citoyen canadien, donc il était éligible pour les bourses canadiennes. Donc, il va quand même aller chercher la deuxième place, la deuxième bourse canadienne. Donc, qui n'est pas si pire, mais je pense qu'il aurait aimé ça quand même. C'est quand même, il est tout petit, mais il est féroce. Là. Il aime ça. Il a des grands objectifs, puis il va, puis il fonce. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais Mm. il y a il y a du guts. Ouais. Troisième position canadienne, Blair Morgan, Oui, en très fort. 2h19-49. Si je descends la liste, premier Québécois, Nicolas Paradis, en 2h32-40. Oui, Olivier wow. Roy-Baillargeon, qui a terminé juste après en 2h34-36. Oui, lui, il avait une job de pacing. Il devait pacer les femmes jusqu'à 30 km. Oh, Puis il les a. Fait que lui, sa job, c'était vraiment de faire sa job de lapin. Puis après ça, il a vraiment ralenti par la suite, mais il voulait quand même le compléter. Donc, il s'est dit, OK, je vais pousser jusqu'au mon 30 km, mon mandat est fini, allez-y les filles. Puis, ouais, je sais pas si c'était peut-être les deuxième ou troisième élites. Ouais, en fait, non, c'était plus lent. C'était plus lent que les la top élite canadienne, Melody Elmore. Euh, mais ben, on va y aller justement chez les femmes. Ben, est-ce que tu avais oui. fini pour les Québécois? Ben, Ouais. je peux nommer le troisième Québécois, c'est Simon Leblanc de Saint-Prosper en 2h35-29. Ok, quand même, solide Euh, comme temps. Ouais. ouais. Les premières positions, c'est toutes des Éthiopiens. Ouais. Ça s'est gagné en 2h08-22. Chez les femmes, par contre, c'est fou la différence. J'ai vu, chez les hommes, t'as comme le top 10 ou 15, c'est tous des Éthiopiens, Kenyans et tout. Chez les Éthiopiens, femmes, il y avait US, comme Japon. deux, trois Kenyanes, puis that's it, là, comme Malindi Elmore qui a fini, euh, qui l'a Deuxième. emporté, elle a fini Alice Elmore, deuxième, puis elle deuxième, en était première canadienne. 2h27-44. Ouais, en 2,27. C'était vraiment peu relevé. C'était similaire à l'année passée. Ils ont eu encore de la misère à recruter des femmes rapides internationales. Tu sais, l'année passée, il y avait eu des problèmes de visa. Il n'y avait eu aucune élite Ah oui, c'est vrai. internationale. C'est pour ça que c'était une Canadienne qui l'avait emporté, puis Elisa Legault qui avait fini deuxième. Ils ont encore de la misère avec ça. Mm. Ça a été, donc c'est ça, ça a été remporté en 2h24-47, donc 3 minutes avant Malindi Elmore par une Éthiopienne, pardon. Deuxième Canadienne, Alexandra Hines, en 2h46-42. Troisième position, Mélanie Desautels de Sherbrooke. Troisième position canadienne en 2h49-23. Si je descends au niveau Troisième québécois, position ben, canadienne, canadienne, oui, c'est ça, Mélanie exactement. Desautels. Oui. Wow. Belle bourse avec ça aussi. Ouais. Quatrième position canadienne. Deuxième québécoise, Alison Barwick en Wow. 2h53-24. Oui, c'était son début de Et marathon. Je puis, pense qu'elle est quand même contente de ça. Une ancienne coéquipière, Ali Barwick. OK. On la salue. Euh, mais ouais. Et juste pour mentionner, c'était qui juste le top 3 hommes, juste overall, là, juste pour dire les noms quand même. OK. Oui, ben en fait, là, dans le fond, je vais dire le top 3 des femmes parce que j'ai Oui. mentionné, bon, la première, c'était Waganesh Mekasha, Quelle éthiopienne. nationalité? Éthiopienne, ok. Éthiopienne, c'est Malindi Elmore, deuxième. Et troisième, c'était Mela Kejeta Deutsch, allemand, en 2h27-50, 6 secondes après Malindi Elmore. Je vais juste terminer côté québécois des femmes. Troisième québécois, c'était Josiane Tessier en 2h58-26. Et ben, dans le fond, je vais le mentionner, Joanie Vadnet, qui a terminé en 2h59-35, donc un sub 3 pour Joanie. Je sais qu'elle était très contente. Dans des Quatrième conditions position chaudes de même. Là. québécoise. Ouais, quatrième québécoise, puis Ouais. des conditions très chaudes. C'est super.
Je reviens du côté homme. Dans le fond, les 3 premières positions, c'est Éthiopie. Ils viennent tous de la même ville, hein. C'est Addis Ababa. Donc, aussi, côté femmes, il y en avait plusieurs de là. Donc, ils ont dû faire venir une délégation du De même cette endroit. gang-là, ouais. Donc, ça a été remporté par Yehu Niling Adan en 2h08-22. 2h08-22, c'est quand même. Pour les conditions chaudes, c'est pas pire. Ouais. Gebret Sadik Abraha en 2h09-13 et Abdi Ali Gelchou en 2h10-38. Donc, ça, c'est des temps quand même plus respectables, je dirais, en termes international, même pour des temps chauds. Chez les femmes, c'était quoi le temps de la gagnante déjà, la première éthiopienne? J'y retourne. C'était en 2h24-47. 3 minutes devant Malindi Elmore. Ok, ouais, c'est un petit peu lent, mais on n'est pas trop loin de l'équivalent du 2h08, je pense. Mais c'est ça le problème, il manquait vraiment de profondeur internationale par rapport aux hommes, là, si on compare. Donc, ouais. Ben, super. On poursuit. Bravo à tous ceux qui étaient là. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes. Il y a beaucoup, c'est très populaire chez les Québécois, ce marathon-là, étant donné que c'est à juste 2 heures de Montréal. C'est un gros marathon international. Un bel événement, c'est bien organisé. Le seul problème qui va retenir beaucoup de gens de le choisir, c'est la chaleur. Il peut faire très chaud. C'est comme il y a vraiment un sort qui a comme été jeté sur cette compétition-là. Puis beaucoup de gens, j'ai entendu la joke de quand il y a le marathon d'Ottawa, planifier une sortie à la piscine parce qu'il va faire chaud. Genre, ou à la plage. Moi, je ne comprends pas, il doit y avoir une raison, mais ils ont repoussé l'événement d'une semaine. Avant, c'était vers la mi-mai. Puis là, ils l'ont repoussé d'une semaine depuis 2 ans, en fait, depuis après la pandémie. Je ne sais pas pourquoi. Déjà à mi-mai, c'était chaud. Puis là, ben, une semaine plus tard, ça peut être un peu plus chaud, ou en tout cas plus de risques que ce ça soit. augmente, ben oui, ça augmente les chances Ouais, je sais pas, bonne question. Ouais, bon, on a reçu aussi à l'émission récemment Simone Plourde, donc l'émission est disponible depuis pas longtemps. Simone, qu'on commence à être habitué de voir battre des records, vient de battre a battu encore son record. Oui, on l'avait du Québec mentionné dans la publication. On a enregistré ça mardi. Elle avait battu son record, elle avait battu le record québécois de Messiaen, ça faisait quelques semaines. Puis là, juste avant que je publie, le soir d'avant, moi j'ai publié dimanche, le soir d'avant, le samedi soir, j'avais dit en passant, je vais publier demain midi. Puis là, elle me répond à comme 10h du soir, qui était pour elle peut-être un peu plus tôt, ou 11h. Là, elle me répond ok, super. Puis là, après ça, je vois la nouvelle de la classique. Ouais, je veux, tu sais ça, elle veut pas faire sa fraîchie ou quoi, je sais pas, là, mais... Puis là, après ça, t'as la classique d'athlétisme de Montréal qui publie le lendemain matin. Ouais, Simone Plourde vient de faire battre son record à nouveau. Puis là, je dis, tu venais-tu de battre le record québécois hier quand tu m'as répondu? Elle est comme, ben oui. Puis là, je suis comme, oh my god. C'était vraiment drôle. Donc, oui, vas-y. Oui, en fait, son nouveau record, c'est 4,08 70 centièmes. Là, je n'ai pas le temps juste avant, mais je sais que c'était 4,09 30, 40 centièmes. Bref, elle a enlevé proche d'une seconde, un peu moins d'une seconde de son précédent record. Donc, et ça, elle nous en parlait à l'émission, mais ça lui permet de se qualifier pour les championnats nationaux NCAA de la division 1 qui vont avoir lieu très bientôt. Austin au Texas. Ouais. Ça va être en mi-juin environ, je pense, ou 9-10. Je vais le dire un peu plus tard à l'émission quand je vais parler des trucs à venir. Actuellement, on a une délégation québécoise qui sont avec la FQA en Europe pour participer à diverses compétitions. Ça a donné que je l'ai su parce que c'est Kevin Robertson dans une publication Strava qui mentionnait qu'il était, il était en voyagement avec Mathieu Baudet. Puis là, je lui demandais, tu vas faire quoi? Fait que finalement, ils sont en Belgique, compétition en Belgique. Ensuite, ils vont aller en Norvège le 8 juin et en UK, United Kingdom, Royaume-Uni, le 10 juin. Donc là, le week-end dernier, 27-28 mai, c'était le meeting international IFAM d'Ordegem en Belgique.
Là-bas, ceux présents, là, Kevin m'a donné la liste. Donc, Mathieu Baudet, Kevin, Mohan Zinkelaf, Yacine Aber, Zachary Mamayari, Vincent Duguay, Fiola Teofo, Je Lambert pense que c'est Fournier, peut-être Hugo Geofo. Parce que je pense pas que je Teofo. pense pas que c'est. On dit pas Teo. Ben, ça, c'est ici, c'est hispanophone, là, que les J Ah, OK, deviennent des OK. H, là, mais je pense que sinon, Ah, tu le gardes le J, me semble. Là. Mais OK, ouais. OK. Puis finalement, Hugo Gauthier. Donc, Puis Lambert Fournier, je c'est sais ça. pas si je t'ai interrompu trop vite, il y a aussi Lambert Fournier, mais. Lambert Fournier, oui, Ouais. je l'avais nommé. Ok. Donc, il y a eu, c'est ça, une première compétition. Euh, Pas de victoire pour nos Québécois. Je remarquais qu'ils sont, tu sais, ils sont quasi les seuls Canadiens là-bas. Là. Je pense que j'ai vu un ou deux autres Canadiens présents. Donc, c'est vraiment une délégation québécoise là, qui représente le Canada d'une certaine façon. Donc, pas de victoire, pas de PB, à part Hugo Gauthier sur 200 mètres. Il a fait un 22,64. Son PB était 22,80. Même chose sur le 100 mètres. Il a fait 11,12. Son PB était 11,16. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais à suivre pour les prochaines courses qui vont avoir lieu en Europe. Ouais, je me souviens, Non, non, je- au Royaume-Uni. ouais, je me souviens, j'avais déjà été invité à ça à l'époque que j'avais fait le camp Oui, d'entraînement à Park City. OK. À l'époque, à mon pic, là. Le problème, ça tombait pendant la fin de l'année scolaire. C'est ça, ça tombe comme en ce moment, là. Puis, Mhm. ben, je me souviens pas, j'étais-tu prof à l'époque? Je suis plus sûr. Peut-être que j'étais dans ma maîtrise. En tout cas, ça donnait pas trop. Puis je pense qu'il y avait des bons remplacements à faire assez payants pendant OK. les périodes d'examen et tout ça. Mais je pense que c'était une combinaison de facteurs. Fallait quand même que tu payes beaucoup de ta poche. Il y a une partie qui est Ouais, ben c'était ça la financée. question que je me pose, Ben, là. il y Ouais. a une partie qui est financée par la Fondation Philippe Lahertte, si je me trompe pas. Donc, une partie, je pense que ça dépend de ton niveau. Peut-être que c'est plus subventionné si tu es plus haut niveau. Moi, je me souviens qu'à mon niveau, j'aurais quand même dû débourser une bonne partie. Je me souviens plus exactement combien il fallait payer, mais tu sais, juste les billets d'avion en soi, c'est cher. Puis ça, il fallait qu'on les paye Mhm. nous-mêmes. Donc, je pense que j'avais passé mon tour, surtout si c'est pour des compétitions de piste, je pense que j'avais un petit peu plus un mindset. Oui, j'avais fait un peu de piste, mais j'étais un peu plus mindset marathon déjà à l'époque. De route, de distance, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Tu te dis surtout, là, aller à l'autre bout du monde, faire des 1500, peut-être des 5000, ok. Mais tu sais, déjà à l'époque, j'aimais pas trop ça, voyager beaucoup pour faire des courtes distances, puis même faire des marathons. Je préfère essayer de pas trop voyager, restreindre mon empreinte écologique. Puis aussi, c'est pas le fun des changements de zone, les changements d'heure, là. Je trouve Ouais, en tout le cas, fuseau horaire. ouais, de fuseau Ouais, horaire. le Ça m'affecte décalage. quand même. Donc, euh, c'est ça. Tu peux pas vraiment, quand tu es là-bas en compétition, tu peux pas vraiment prendre le temps trop d'apprécier. C'est sûr, c'est le fun si tu peux faire des jogs dans la ville. J'ai vu d'ailleurs sur Strava, il était drôle, c'était Kevin puis Matthew Mhm. qui mentionnaient, ils disaient on a fait l'oratoire Saint-Joseph puis le parc La Fontaine, mais tu sais, ils sont genre en Ouais. Europe. J'imagine qu'il y avait de quoi qui ressemblait peut-être à ça. Mais ça m'a bien fait rire de voir ça, voir cette Ouais. publication-là. Donc, Puis, ouais, puis parlant de Kevin, tu sais, on l'avait reçu à l'émission, il se remettait de sa blessure, il recommençait l'entraînement. Fait que c'est super, vraiment encourageant de savoir qu'il peut vraiment recommencer les compétitions. C'est juste pour donner un exemple, son 1500 mètres, il a couru en 3,42,92. Mathieu Baudet, 3,42,13. Donc, tu sais, très proche de Mathieu. On sait que les deux sont très performants. Fait que, tu sais, on voit vraiment que sa blessure, en tout cas, ça semble être du passé, là, commence à ce qui s'en est une remettre. très Ouais. bonne nouvelle. Ouais. OK, fait que je passe à la section des annonces. Publication très récente de la FQA, oui. On a 3 athlètes québécois qui vont représenter la province et le Canada au championnat du monde de para-athlétisme à Paris, qui va être du 8 au 17 juillet 2023. Donc, nos 3 athlètes sont Anthony Bouchard de CAUL, originaire de Québec, participera à son premier championnat mondial au sein des épreuves de 400 mètres, T52, 100 mètres, T52 et 1500 mètres, T52. Dans le fond, je vois qu'il est dans une genre de chaise roulante, là.
Euh, Guillaume Ouellette du club Citius de Victoriaville est déjà double participant aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 et Tokyo 2020. Se mesurera au meilleur sur l'épreuve du 5000 mètres homme T13. Finalement, Brent Lakatos de ATPA de Dorval, également paralympien lors des Jeux de Tokyo 2020, fera quant à lui son grand retour sur les épreuves du 400 mètres masculin T53, le 5000 mètres T54, le 1500 T54 et le 100 mètres T53. Manque pas Donc, d'épreuves. non, c'est ça. On leur souhaite toute bonne chance à Paris. Au moins, ça va se dérouler sur 9 jours, donc même 10 jours. Fait que ça, c'est ça. Il va se prêter les épreuves, j'imagine. Super. Ouais, écoute, annonce plutôt cool. Vous connaissez, vous le savez, j'en avais parlé l'année passée, la série du Canal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le fond, 5 courses de 5 km qui ont lieu durant l'été, les mercredis soirs. Cette année, dans le fond, pour faire la promotion de l'événement, ils ont nommé 5 ambassadeurs, donc un pour chaque course. Les ambassadeurs, c'est des noms que vous allez connaître pour la plupart. Alvaro Cueto, Marc-André Pailly de Tout Point Trail, Vincent Autet, qui est coach aussi à Tout Point Trail. Il fait aussi du lapinage pour les courses thématiques. Patrick Barrière, qui est un ami à moi, coureur ici à Saint-Jean, et moi-même. Ils m'ont demandé si je voulais être ambassadeur. C'est certain que ça me faisait plaisir qu'ils me l'offrent et c'est ça, qui me choisissent. Donc, c'est là que je vais faire mon speech de vente parce qu'on veut attirer du monde. C'est un très bel événement. Ça ne coûte pas cher. Donc, le but, c'est de promouvoir la belle série de courses. C'est une initiative 100% bénévole et citoyenne, coportée par les deux organisateurs. C'est Maxime Parizeau et Geneviève Chénier, qui sont les deux de Saint-Jean. Promouvoir l'activité physique et le sport, le dépassement, la réalisation de soi au profit de l'Étoile, qui est un organisme de pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'inviter le plus grand nombre possible de coureurs à devenir des coureurs solidaires. Ça veut dire s'inscrire à l'avance parce que l'enjeu, ce que Geneviève m'expliquait, c'est comme c'est une course qui coûte vraiment pas cher, ça coûte 7 la course, bien, les gens n'ont pas tendance à s'inscrire à l'avance. Ils vont venir à la dernière minute, vont payer leurs 7 piastres, vont faire la course. C'est un peu un enjeu, contrairement à une course qui coûte, mettons, 40 piastres pour un 5 km. Les gens, ils se préparent, ils s'inscrivent à l'avance plutôt que de se présenter à la dernière minute. Donc, ce qu'on veut, c'est idéalement que les gens s'inscrivent à l'avance, s'inscrivent aux 5 courses. Il y en a une, quand tu t'inscris aux 5 courses, ça revient à 35 $. Donc, c'est 7 $ la course au lieu de 8 $ à l'unité. Pour rappel, l'année passée, c'était à 6 $, cette année à 8 $. On sait que tout augmente. Eux, dans le fond, leur gros coût, c'est qu'il y a eu un changement. Tu te rappelles, François, l'année passée, il y avait Squid Chrono. Non, c'est Squid Chrono. Il y avait Quid Chrono, puis quand ils ont voulu refaire l'entente avec eux, ben il n'y avait pas de réponse. En tout cas, il semblait que c'était une compagnie qui avait fait faillite, mais finalement, ils ont vu qu'ils font le chrono pour d'autres courses ou une autre course. En tout cas, bref, ils se sont trouvés un autre chronométreur qui coûte beaucoup plus cher. Il y a aussi toutes les histoires de sécurité sur place, tous les soins de santé. Ça aussi, ça coûte un peu plus cher. Bref, la course est 8 $ à l'unité, mais il y a une bière de la microbrasserie La Gabière, donc bière gratuite à la fin, quand on sait que le coût de la bière comme ça coûte à peu près 4 à 5 pièces. La course ne coûte pas grand-chose pour venir se dépasser avec plein d'autres mondes. Donc, c'est ça. Inscrivez-vous à l'avance aux 5 courses. Même si vous venez juste à 3 courses, ça coûte quand même moins cher qu'une seule course de 5 km. Cette année, ils ont ajouté le 2 km aussi. Donc, pour les enfants, même pour les grands qui veulent commencer avec plus court. Donc, c'est ça, la course de 2 km est disponible. Le départ du 2 km est à 18h45, le 5 km à 19h15. L'année passée, c'était à 19h. Aussi, l'avantage de s'inscrire d'avance, c'est que ça fait en sorte que les bénévoles sont beaucoup moins... au départ, si les gens se présentent et ne s'inscrivent pas à l'avance, bien, ça fait une grande ligne d'attente. Là, les bénévoles sont un peu sur le rush pour les inscriptions, le paiement puis tout ça. Donc, si les gens s'inscrivent à l'avance, c'est beaucoup plus simple. Ça simplifie la job. Ça simplifie la job. L'année passée, il y avait 53% des inscrits sur place.
il y avait eu environ 1100 participants. Cette année, ils visent 250 participants par course, 1250 pour l'été. Et puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, ça commence le 14 juin, donc dans 2 semaines. Ensuite, la course suivante, c'est 2 semaines après, le 28 juin. Après, on saute 3 semaines, ça va être le 19 juillet. On saute 3 semaines, ça va être le 9 août et le 23 août. Donc, venez en grand nombre. Puis, par le fait même, j'annonce que nous, on se dirige vers notre 200e émission déjà. On se rappelle, toi, tu avais commencé, tu t'en rappelles pas, mais je te le rappelle, tu avais commencé en décembre 2018, ta première émission. Ben oui, bien sûr. Oui, Bien sûr, je me rappelle. Oui. Et puis, en décembre 2020, tu me demandais de me joindre à toi. Tu étais environ à 75 émissions à peu près quand je me suis joint à toi. Puis je me rappelle, j'avais signifié quand on avait fait la 100e émission. Mais là, la 200e, on va la faire sur place lors de l'événement du 14 juin. Ça va être vraiment la première fois qu'on va faire une émission comme ça. Ce ne sera pas un live, là. On va juste enregistrer normalement. J'ai trop des flashbacks quand j'ai essayé de faire des lives. C'était l'enfer. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on fera pas ça sur des haut-parleurs non plus pour pas avoir de l'écho, tout ça. Donc, ça va être comme d'habitude, mais si les gens qui sont proches veulent nous écouter, ils pourront. Nos invités, on va recevoir, en tout cas, s'ils sont disponibles, le ou la ou les deux organisateurs et les ambassadeurs. Dans le fond, en deuxième partie d'émission, on va recevoir les ambassadeurs. On va faire une discussion générale sur la course à pied. Et puis, ça va être très cool pour notre 200e épisode. Ouais, on aura tout bu une bière, fait qu'on va être un peu pompette. Ouais. C'est des tall boys, il me semble. Hein? C'est comme Tall Boy. c'est comme des grandes bières, là. C'est pas des petites Oui, bières. c'est des 493 millilitres, C'est là, ça. pour pas dire 500. Là. Hein? Oui, c'est On ça. a pour notre argent. Ça coûte des 20$ au Centre Bell, ça. Là. Exact. Tu sais, quand tu l'achètes à l'épicerie, elle coûte 5$. Si tu l'achètes normalement au bar, elle va te coûter 9 ou 10. Là, tu payes 7$ pour courir, puis tu en as une gratuite. Fait que, bref, la course ne coûte pas grand-chose, mais il y a beaucoup de commanditaires en arrière de ça. Ils font quand même des tirages aussi. Il y a une petite collation aussi à grignoter. Fait que, bref, ça coûte vraiment pas cher. Ouais, moi, j'étais en train d'essayer de soudoyer ma Rep Skechers pour faire tirer une paire de souliers. Donc, on va voir si ça va marcher. Cool. Parce que là, je demande plein d'affaires. J'ai demandé une paire de souliers pour faire un concours de course pour mon école. J'ai demandé pour le demi-tremblant, pour le 10 km, pour les gagnants. C'est ça. Comme là, François, mais là, je vais essayer de pousser l'élastique le plus loin possible pour en avoir. Ouais. Bon, on va voir ce que ça va donner, puis c'est cela. Mais peut-être une paire de souliers Skechers à tirer là-bas, on verra si je réussis à la convaincre avec mes doux mots dans un courriel. Oui, il y a plusieurs événements à venir. J'aime ça en parler, des gros événements. Donc, on l'a mentionné, les championnats de course en sentier, ça va être du 6 au 10 juin à Innsbruck, Dubaï, en Autriche. On a Rémi Leroux là-bas, Alex Ricard, Sam Poher, Anselme Poher, David Jecker, Jean-Philippe Thibodeau, Anne-Marie Comeau, Mélodie Gilbert, Mylène Sans Souci, Sarah Bergeron-Larouche, Lindsay Webster et Geneviève Asselin-Demers. Geneviève s'est ajoutée, peut-être qu'il y a quelqu'un que j'ai nommé qui s'est retiré, c'est toujours possible, mais c'est la liste que j'avais plus tôt ce printemps. Le 2 juin à Trois-Rivières, c'est ça la soirée rouge et orange? Oui. Tu vas y aller, tu vas courir quelle distance? 5000 mètres. 5000 mètres. Il y a plusieurs distances, j'imagine. Ça se peut. Je sais que je suis là pour le 5000. Moi, je pense qu'il y a un 1500 sur invitation. Mais ça va être au calibre, ça va être juste après les 5000 mètres. Ça va être quand même tard le soir, je pense que je vais courir autour de 9h50, quelque chose du genre. Excusez-la. Mais ouais. Donc, à voir. Pourquoi tu as écrit sub 14? Il y a du monde qui vise ça? C'est parce que ça l'a donné. J'avais écrit à Pat Labonté il y a quelques semaines, puis il m'avait dit qu'il serait là normalement lors de la soirée pour le 5000 mètres, puis qu'il viserait un sub 14. Oh shit, ok. OK. Donc, je ne vais pas le suivre. Jean-René qui vise quoi? C'est bon que tu sois informé. Ouais. Jean-René, je ne sais pas, il vise quoi, mais c'est ça. Fait que c'est bon de savoir que
pattes, il visera en bas de sub 14, comme ça tu sais dès le départ qu'il ne faut pas le suivre. Ouais, mais j'ai regardé, là, on vient d'avoir accès aux listes C'est de sûr qu'il y a d'autres départ. mondes, là. Moi, c'est. Non, non, Comme ça va. Ben Raymond va être là aussi. Ben Raymond, il y aura Marc-Antoine Senneville, je ne vais pas tous les Oh. nommer parce qu'il y en a comme une 30. Il y a 2 vagues. Il va y avoir une vague rapide, une vague plus lente, mais qui est quand même rapide, la vague lente aussi. Là. Dans la vague rapide, juste la vague rapide, j'ai jamais vu ça. On va être comme 28, quelque chose du genre 26 à Oh. 28. Wow. J'ai jamais vu ça dans un 5000 mètres. non. Parce que l'autre vague aussi, c'est ça. Fait que je pense qu'il ne voulait pas refuser de monde. Puis on en a accepté beaucoup. Hey, ça va serait être le fun, dense. Ouais. Ça serait le fun que ce soit filmé et qu'il y ait un live là-dessus. Ouais. Ben, malheureusement, je pourrais pas faire ça parce que je vais être en train de Non, je courir. sais. On verra Si s'ils ont quelque quelqu'un écoute chose. l'émission avant vendredi, ça serait le fun. Ouais. Moi, je pourrais pas y être. J'aurais aimé, mais je pourrais pas y être. Ouais, t'as du laser tag, rapidement. là, c'est ça? Non, c'est pas du laser tag. Ça, c'est intéressant. Non, j'ai un truc d'évasion, là. Tu sais, ils te mettent Ah, dans une d'évasion, pièce, ouais. faut que Des tu heures de plaisir. t'arranges des énigmes. C'est Ouais. ça. En plus, c'est un expert, puis bref. En tout cas, personnellement, j'aime pas ça, mais c'est ma blonde qui m'attire là, avec des amis. OK, rapidement, 5-6 juin, la trail de la clinique du coureur. Le 6 juin, le trail du Mont-Mégantic, que je devais faire, le 42 km, donc, mais pas cette année, Rip. parce que c'est sûr que je cours pas. Du 7 au 10 juin, on l'a mentionné, il va y avoir les championnats à Austin, Texas, des NCAA Division 1. On regardera Perry Et McKinnon, on regardera Simone Plourde. Oui. Il y a Olivier Desmeules, hein, Aussi. on n'a pas parlé Aussi. beaucoup cette année, je sais pas, oui. OK. Non, il va bien, il est qualifié, puis Ok. ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Ouais. Cool. Big Wolf Backyard à Montréal le 10 juin. Là, on est rendu dans notre varia habituel où on parle d'autres choses. Petite correction pour. On avait parlé la dernière émission, le record de Alexander Sorokin sur le 100 km route. En fait, c'est Sacha Cavelier qui nous a écrit un commentaire pour indiquer dans le fond que les médias ils se sont mélangés en faisant la publication. Il mentionnait que le record avait été battu de 6 secondes, mais en réalité, il a été battu de 3 minutes 39. Donc, c'est quand même une bonne différence là, Ouais. sur 100 kilos. Ben, ouais. Précédente marque était celle du japonais Nao Kazami. Là où les médias se sont mélangés les pinceaux, c'est que Sorokin avait couru une performance 6 secondes plus lente sur piste de façon non officielle. Donc, même pas un record du monde du 100 000 mètres piste qui reste à un Anglais en 6h10. Ouais. Mais là, comme c'était sur route, c'est vraiment C'est 3 différent. minutes 39 qui a été battu. Ouais. Donc, c'est ça. Ensuite, un nouveau record canadien pour le backyard. Merci côté pour la des correction femmes. en passant, Sacha Cavalier. On aime ça, oui, on aime ça merci. corriger, même si c'est des détails. Là, c'est quand même intéressant de savoir qu'ici, vous n'avez pas la mésinformation des merdias. Ici, là, on a la vraie information. Les vrais faits. C'est ça. Les true facts. Oui. Vas-y. Amanda Nelson qui a fait un nouveau record canadien du backyard ultra en Germanie, en Allemagne. En Germanie. Germanie, c'est ça, Allemagne? Oui, c'est l'Allemagne. Je suis en train de me tromper. Oui, c'est ça, mais on dit pas la Germanie, on dit l'Allemagne. On dit quoi? On dit Germany? En anglais, si tu dis Germany, non, ça dérape, là, ça dérape, là. Il va me trigger, là. Okay. Bon. C'est ça. Le record, dans le fond, elle a couru pendant plus de 375 km pendant plus de 56 heures dans le week-end. Donc, c'est un nouveau record. Un record canadien. Le précédent record datait de il y a 34 ans. Ah oui, OK. Je défile le texte. Je le vois pas. Bon. Hein, vous aurez pas ça dans les merdias, des silences de même, puis des moments où est-ce qu'on dit « Ah, finalement, on ne trouve pas l'information. » Seulement dans les vrais médias. C'est un peu le problème de ne pas préparer chacune des affaires dans notre kit. On ouvre le lien, puis on essaie de résumer, mais des fois, c'est pas évident. Bon, on a un autre record du monde de 12 heures. Oui, vas-y donc, tiens. Ah, vas-y donc, tiens. Record du monde de 12 heures féminin. Donc, ça, c'est du monde, c'est pas canadien.
Satu Lipiainen de la Finlande, qui devient la première femme d'un pays nordique à faire un record d'ultra. Donc, quelle distance a-t-elle parcouru en 12 heures? 153,6 km. Donc, en 152,6. non, Ah non, 153,6. 153,6. L'autre, il essaye de me corriger. Puis C'était le précédent qui il était. se plante. Ouais. C'est ça. Le C'était le précédent. précédent. Le précédent record était de 152,633, fait Ouais. par Dominika Stelmach de la Pologne. Hein? Pas la Pologne, hein? Comme dirait Mathieu. Hein? De la Pologne. Ah oui, de la Donc, un nouveau record du monde féminin de 12 heures. C'est autour d'une piste, évidemment, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est des 153,6. Ok. C'est ça. Les records de temps, c'est tout le temps autour d'une piste. Ok. Je continue, vu que je suis 41 tellement Ah oui, professionnel. vas-y. C'est bon. Ah OK, oui, donc, c'est bien. un nouveau record. Ah oui, ça c'était à Ottawa, chez les femmes Ouais. de 95 ans et plus. Ça a été, je pense, ça a été la plus grosse nouvelle. Ils ont plus parlé de ça que par la suite du duel Cam Levins, Mohamed Ouais. ou Il y a eu Caroline énormément de Pomerleau qui avait la publications course de sa là-dessus. vie, tout ça. Donc, c'est Réjeanne Fairhead qui, je me semble, si je me trompe pas, elle vient, elle est de la région d'Ottawa, si je me trompais pas. Donc, hey, c'est vraiment le fun. Dans le lien que tu as mis, on voit pas le temps qu'elle a fait. Donc, Ah, ouais, c'est vraiment professionnel. Euh, donc, ça va de pire en pire. Quand est-ce fini cette ah émission-là, oui, là? une chance que moi, je suis un pro, puis Non, là, mais on va rien voir de tout ça. Donc, elle l'a fait trouver. juste au-dessus de 51 minutes, un 5 km. Je sais que là, vous dites, ben là, c'est pas si rapide, un 5 km, mais vous, elle a 96 ans, elle. Donc, à 96 ans, moi, si je suis capable de juste marcher un 5 km, parce qu'on on s'entend, c'est un mix de marche puis de course là, à cette vitesse-là. Mais c'est comme une course de vieux coureurs, mais c'est complètement débile là, de faire ça en si peu de temps. 51 minutes, À cet 51 minutes, âge-là. 9 secondes À à cet cet âge-là. âge-là, c'est vraiment fort. Là. Précédent record de 55 minutes 48. Donc, elle l'a abaissé de plus de 4 minutes 30. Ouais. Donc, félicitations à Réjeanne Fairhead, une inspiration pour tous les nonagénaires de ce monde. Coureur. Ouais. Nouvelle suspension pour dopage. Oui. Le recordman du monde sur 10 km sur route, Ronex Kipruto, un Kenyan, Oui. qui avait fait 26 minutes 24, suspendu pour dopage. Eh bien, hein? Quelle surprise! Je suis sûr en plus que quand on a mentionné ça, je suis sûr qu'on a dit que c'était louche. On ira retourner, on retournera dans l'épisode, je suis curieux. On retournera voir c'est quand qu'il l'a fait. On va faire ça ce soir Moi, je tantôt. pourrais le trouver. Là, ouais. On ira voir si on avait dit que c'est suffisant. 26-24, c'est extrêmement rapide. Puis je pense que je sais pas s'il était encore à ses débuts. Il y a quel âge, René Kipruto? Tu peux-tu me trouver ça pendant que je continue? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas un contrôle positif en soi. Mais dans le fond, les athlètes de haut niveau ont un passeport biologique. Donc, il va avoir ils 24 prennent. ans. Donc, c'est très jeune, ouais. C'est quand même très jeune pour 10 km. Là. Donc, ils se font tester plusieurs fois pour voir quels sont leurs niveaux de testostérone, leur niveau de plein d'affaires, de leur quantité de cellules rouges, cellules sanguines rouges. Et donc, lui, il avait une anomalie dans son passeport biologique, quelque chose qui est vraiment anormal, qui est une trop grande variation, qui est suspecte. Donc, c'est pour ça qu'il est suspendu. Reste à voir ça va être pour combien de temps. Je pense que ce n'est pas encore déterminé. Il a la chance de se défendre. Ça a l'air il avait l'air de dire non, j'ai rien fait de mal, puis qu'il va se défendre. On s'entend, le temps était extrêmement suspect au départ, 26-24. Son record risque de
je me demande si son record va tomber si il est suspendu pour dopage à l'instant. C'est une bonne question à voir. Est-ce qu'il y a un délai de temps entre... parce qu'il pourrait dire, ah, mais j'étais propre quand j'ai fait cette performance-là. C'est seulement après que vous m'avez pris pour dopage, donc ça reste. Bonne question. J'imagine, ça fait pas très longtemps qu'il l'a fait, donc j'imagine son record devrait tomber. 26-50, il a fait ça le 30 mai 2019. Non, Donc, 26-24. C'est 26-24 qu'il avait fait. 26-24, OK. Ouais, OK, 26-24. ouais, 12 janvier 2020. ouais. 12 Ouais. janvier 2020. Fait que moi, j'étais même pas là à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas parlé ensemble. Ah Ouais. non? Ah ben j'en ai Mais ça veut dire parlé. qu'il y Mais moi, j'en ai avait. parlé, puis ça veut dire, parce que j'avais Ça veut commencé dire des qu'il y avait nouvelles à ce 20 ans. moment-là. Ouais. Ouais. Il y avait 20 ans. Il y avait 20 ans à l'époque. Mais là, il y a 24. Fait que il y avait 21. Ouais, il y a 23. Ouais, Ok, il y a il y a 23 ou 23. 24? Ben, il y a 23. Il va avoir 24 en octobre. OK. Donc, oui, c'est ça. Ah, ben, c'est ça, il était tout jeune à l'époque. Donc, ouais, 3 ans, je me demande s'ils vont. Moi, je pense que ça devrait être enlevé, ce record-là. À la base, c'était suspicieux de faire un record du monde à 20 ans comme ça. Ça pue le dopage, là. Puis, on s'entend, c'est pas parce que tu te fais pas prendre que tu le fais pas. Ils ont plein de façons de détourner ça. Et surtout au Kenya, c'est un fléau. Puis bon, comme par hasard, il vient de là. Donc, c'est cela. Un autre cas de dopage aussi, Nicolas Mboroto Kozimbe, qui avait remporté le Cherry Blossom 10 miler et le demi-marathon d'Atlanta, a été suspendu pour l'utilisation de triméthazidine, une drogue qui aide à métaboliser les acides gras et utiliser plus d'oxygène dans notre corps. Donc, il y avait Rory Linkletter qui détenait le record canadien de demi-marathon jusqu'à ce qu'il se fasse détrôner par... C'est-tu Cam Levins qui l'a détrôné ou c'était Ben Flanagan? Je suis plus sûr. Va donc vérifier si tu peux vérifier. C'est qui qui détient le record canadien du demi-marathon. Il était fâché, Rory Linkletter, parce qu'il était là au demi-marathon d'Atlanta. Il raconte, on a couru ensemble à Atlanta l'année passée. Il dit, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, puis je pouvais pas comprendre à quel point Kozimbe, il avait l'air de courir facilement, puis qu'il a complètement parcouru le parcours d'une vitesse, puis avec une aisance dans les côtes surhumaines. Il dit le problème, c'est lui a essayé de s'accrocher à lui, puis il essayait de s'accrocher à un gars qui était complètement dopé. Donc, à cause de ça, au final, il a fini peut-être 4-5e parce qu'il n'a pas pu durer. S'il n'y avait pas eu un dopé qui tentait de suivre puis qui était en réalité un peu imbattable à cause de ça, est-ce qu'il n'aurait pas couru une course un peu plus lente mais qui aurait pu lui permettre de l'emporter? Il dit, je dis pas que j'aurais gagné, mais il dit c'est de la bullshit de devoir courir contre un dopé comme ça. Quand il a vu la sanction, il n'était pas surpris. Il dit je suis pas aigre, bitter, je pense que c'est aigre ou triste, mais je me demande ça aurait été quoi le résultat dans un peloton complètement propre. Il dit aussi quand un athlète propre doit être dans la même course qu'un athlète sale, dopé, ça change tout. Ça fait pas juste te faire perdre une position, parce que dans son cas, mais ça a un peu saboté sa course. Donc, en effet, c'est très décevant. Puis là, c'est ça. Il devait avoir ses doutes, puis là, il a compris quand il a vu la sanction, il dit « Je suis pas tant surpris. » Donc, oui, t'avais-tu trouvé c'est qui notre Oui, champion? ben c'est ça. Oui, Rory Linkletter avait fait une 8 en janvier 2022 à Houston. Puis Ben Flanagan, en octobre 2022, Ouais, il avait c'est fait ça. une 1-0-0. Mais Cam Levins a fait
1h18 secondes. Ah oui, c'est ça. Récemment, là. Ouais. Donc, Cam Levins qui détient les 2 records maintenant, dans toute une forme. Donc, c'est ce qui va conclure cet épisode. Yes. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Allez vous inscrire au demi-marathon Tremblant. Il va À la avoir, série du Canal aussi. à la série du Canal aussi. Au demi-marathon Tremblant, on aura Lucie Rochon, entre autres. Et ça va aussi être les championnats québécois de demi-marathon. Donc, ça va être très intéressant à voir. En particulier cette année, vous pouvez avoir 10% de rabais avec le code monde de la course. Il reste quelques places de lapin, mais pas beaucoup. Honnêtement, vos meilleures chances, là, je regarde mon document en ce moment, c'est pas mal tout pris, à moins que vous soyez capable de faire une 30 sur demi. J'ai besoin d'un lapin d'une 30. Pas juste être capable de le faire, être capable de le faire avec aise. Tout le reste est pris. 10K, j'ai 50 minutes, 45 puis 40. Et sur 5K, tout est disponible. 20, 25, 30, 35, 40. Okay. C'est plus dur de trouver du monde. Tu m'as pas noté, hein? Je t'ai dit je fais le 30 minutes. Ah, bon, je vais te mettre super. Donc, le 30 minutes n'est plus disponible, mais dans le fond, il reste le 25, le 20, le 35, le 40 sur 5 kilos. Si jamais ça vous tente d'être lapin, vous avez l'inscription gratuite, vous aurez des petits t-shirts, vous aurez de la bouffe après la course. Puis c'est ça. C'est quand même un bel événement. Si vous voulez venir faire du camping, ça va être une possibilité si vous voulez économiser sur les hôtels de Mont-Tremblant. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et comme d'habitude, bonne course. Merci, bonne course.